Et salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 66, l'épisode Mario Lemieux des bonhommes de lutte. Je suis Tifo, il est Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. Cy, comment ça va? Ça va, ça dépend, parce Yes, hey, qu'on ça brise le, commence bien. on brise le kayfabe en partant. On est mercredi soir. Oui. Demain matin, je pars pour Niagara Falls, un Ouh. tournoi de deck hockey avec la relève numéro 1, donc mon plus vieux, qui s'en va jouer, représenter Équipe Québec Oh. dans un tournoi de deck hockey. Fait Donc, j'en que, conclus que le petit détour en Mauricie en a valu la peine. Oui. Il avait déjà été sélectionné à ce moment-là. C'était OK. juste une pratique de plus. Mais ouais, fait que là, c'est ça. Il est dans le programme de développement junior d'Équipe Oh. Québec. Fait que il y a des cliniques de perfectionnement auxquelles il peut participer quand ça donne les parents. Ouais, c'est ça quand ça donne à Puis... Papa Cy. Fait que c'est ça, fait que c'est ça. Jeudi matin, on part. Fait que l'épisode va sortir vendredi. Fait qu'au moment où est-ce que vous allez écouter ça, ben moi, je vais déjà être près des chutes et probablement en train d'encourager notre équipe qui va disputer son premier match vendredi. Fait que Ben, là, je suis dans les bagages. OK, j'ai du tout. Est-ce que j'ai du stock en masse pour divertir mes enfants pendant 7h30 de route? Fait que c'est ça, tu sais, j'ai une coupe d'affaires de même, là. OK. Mais Alors, sinon, ça va bien. OK, fait que c'est ça. La grosse préparation, les bagages, le bordel. Ah, le bordel, il est poigné. Ouais. Puis toi, comment ça va? Ça va super bien. Moi, ma grosse fin de semaine est passée, fait que je suis correct. Tournoi de Ah! soccer. Oui! Ouais, Bien été? très bien été. Écoute, elle a fait ça comme une pro. OK, c'est Ils pas toi qui ont. courais, là. Là, t'es-tu malade? J'allais te demander combien de fois t'as vomi. Mais Hey, une fois du décoqué par semaine, c'est assez. c'est en Euh, masse. il fallait que je marche entre les deux terrains. Qu'après ça, elle voulait aller jouer dans le parc. Il fallait que je marche. Oh! Ouh, Oh! pas facile. Pas facile. Alors, ça a super bien été. Fait que, non, moi aussi, de mon côté, ça va très bien. Ça va vite, mais ça va bien. Oui, effectivement. Yes. Fait que, moi, vu que ça va vite puis que le temps passe vite, je te Ouais. propose une chose, de sauter à l'enregistreur. Let's go. OK, un enregistreur à deux vitesses, je te dirais, cette semaine. Oui. Il y avait un show en fin de semaine, mettons. T'avais-tu écouté autre chose dans ton enregistreur? J'ai juste écouté des bouts de Collision, Oh, d'où mes MVP. ben évidemment. Ben ouais, on dit évidemment, hein, tu sais, OK, c'est connu, je l'ai dit plein de fois sur le pod ici, Ouais. comme quoi que les Outrunners, je les aime, mais il faut faire la distinction. J'aime leur gimmick. Est-ce que j'aime leur lutte? Elle est dure à aimer. Elle est dure à aimer parce qu'elle est basic, mais basic, solide, puis que Mais il n'y a rien d'impressionnant là-dedans, là. en même temps, ils sont peut-être dans le même style que comme Baron Corbin avait déjà dit. Si la gimmick impose ça, sors-moi pas des moves. Ouais, mais là, c'est parce que c'est juste des coups de poing, puis des fois, c'est même la crédibilité, là, au Ouais. niveau de de la synchro, puis tout ça. Mais en tout cas, il reste que cette semaine, ce sont mes MVP parce que, d'après moi, ils ont sorti le match de leur carrière Oh. à Collision contre FTR. Un Ah ben là, ben oui, ben sacré... là. Ah, ouais. Ah, j'aurais pu mettre FTR aussi comme MVP pour avoir sorti un bon combat des Ouais. Outrunners, mais je voulais donner du shine à mes Outrunners un peu. Sais-tu qu'en Parce ce que moment, le fan de Jey Uso en moi est vraiment insulté que quand Jey Uso sort un bon match avec quelqu'un, ah, ça reste de la merde. Eux autres, quelqu'un sort un bon match. MVP, est-ce que tapis ça en haut? bon, oui, mais c'est parce que Jey Uso, il y a la gimmick pis tout que j'aime pas. Là, fait que, Il est il y a trop jeune. plus que juste sa lutte. Ah, Je suis trop jeune. Ah, c'est ça. Fait que je suis trop vieux. non, Fait que c'est lui, il pour est ça que trop j'aime jeune, c'est les. ça. Mais non, mais Ah, je te laisse expliquer tes MVP. Là, hier, mais non, mais c'est juste ça. Là. Ils ont fait un sacré beau combat contre les FTR, pas vendredi, samedi dernier à Ouais. Collision. Quand ils ont sorti le Shatter Machine sur FTR, FTR. le pop que ça a fait. Pour vrai, ça a été un très bon combat. Puis, ben, on va juste souhaiter que ce soit
le début de quelque chose pour eux où est-ce que, OK, il y a un déclic puis de l'amélioration dans la lutte. Je dis pas de les pousser jusqu'à la ceinture, là, c'est pas ça que je dis, mais juste d'avoir une constance dans la qualité des combats. Sache que je te remercie d'être une des rares personnes sûrement au Québec à écouter encore Collision. C'est quelque chose qui me manque parce qu'il y a 2 ans, pratiquement dans les mêmes moments, je l'écoutais à tous les semaines, je tripais. C'était le show, justement, on a déjà parlé de notre amour des guns. C'était le show qui était mis de l'avant. J'aimais ça, Collision, au début, avant que ça devienne un genre de main event dans l'élite ou un. Une version très. Tu vois, les mauvais SmackDown des années 2. Où est-ce que le brand s'est mixé, là, ça ressemblait à ça. Là. Fait que, tu dis un enregistreur à 2 vitesses, ben c'est pas mal ça. Tu sais, Collision que j'ai regardé un peu. À part ça, je passerai à vitesse grand V, mais je vais te laisser commencer ta vitesse ralentie. Ben, ralenti. Moi aussi, j'ai pas écouté beaucoup de lutte cette semaine. Écoute, la vie fait que c'est pas tous les semaines qu'on peut tout écouter, puis je me garde beaucoup de temps pour en fin de semaine. Oui, pas le choix. C'est ça, parce que. Mais j'ai quand même pu spotter. Mon MVP a fait ma semaine. AJ Styles, Ara. Sa gimmick de genre de creep qui suit Dominique Mysterio pour valider qu'il est bel et bien blessé. Là, cette semaine, qui fait livrer un gâteau Get Well. Puis le Dom, il l'ouvre. Puis juste revenir, puis tu vois les gens en arrière qui fait un signe de je te watch. Je l'attends à mon combat. À la seconde que t'es correct, là, je l'ai. Fait que non. Puis j'aurais pu faire un split de face un peu comme t'as fait en mettant Dominique aussi, parce que je trouve que son delivery de la gimmick est très bon. Mais regarde AJ Styles en tant que bon vétéran, il mérite la palme. Je comprends. Mais là, la vitesse grand V. Oui. Je vais me permettre de mettre la table en disant qu'on a écouté le même show, mais pas de la même façon samedi soir. Non, pas de la même façon, parce que moi, j'ai eu un billet gracieuseté de C'est juste de la lutte. Donc, j'ai assisté live au gala MLP Resurrection de la Maple Leaf Pro Wrestling. Au House of Pain. Au House of Pain, Colisée de Laval. C'était moins rempli que Slammiversary l'année passée à Verdun. Ben écoute, t'as spoté le compteur de foule par excellence. Oui! Oui, parce que de où est-ce que j'étais à un moment donné, on voit Pat Laprade qui est au parterre derrière, tu vois, c'était juste la circulation qu'il pouvait y avoir. Et là, tu le vois, là, la tête qui se fait aller dans l'avant, dans l'arrière. Un gars qui est en train de compter, là. Puis, même un peu des fois avec son petit doigt, là, tu le voyais. OK. Je l'ai capté en vidéo. Quand il dit qu'il compte la foule, c'est vrai. Puis là, ben fait, parce qu'effectivement, à la télé, ça paraissait pas tant. L'angle de caméra était bon pour montrer une foule présente, mais évidemment, on était loin de Slammiversary. Puis, mais plus on va parler de la carte rapidement quand même, on ne fera pas une analyse complète. Non. Mais je comprends pourquoi ça a peut-être moins pogné que Slammiversary. OK. Mais avant qu'on commence à parler des combats, je vais juste faire quelques petites observations. Ben oui. Ça prendra un thème, by the way, les observations de Sai, un petit quelque chose. Ouais, mais à un moment donné, les thèmes là, commencent à en faire pas mal. Des fois, j'ai pas toujours le temps, tu sais. Fait que première observation, en fait, ou anecdote, disons ça comme ça. J'ai vu 2 de nos super fans. Le premier étant Daniel Giroir. Mais il était supposé être avec nous, tu sais, dans la section. Oui, dans la section. Mais une fois qu'on est rentré dans le Colisée, pouf, il a disparu, puis je ne l'ai jamais revu de la soirée. Fait que je sais pas, il était où. Mais Daniel, j'espère que tu as vu un beau show. Puis le deuxième super fan, c'est Ricky Bobby. Qui était là, qui est arrivé aux 2/3 du gala. Écoute, une vedette, ça se fait pas attendre. Non. Il y avait un souper. Fait qu'à un moment donné, il arrive. C'est comme, je me souviens plus à quel combat. Je suis comme, tabarouette, ça te tentait pas d'arriver un peu avant, tu sais. Mais c'est pas la chose la plus importante avec Ricky Bobby. Il m'a clairement dit, Tifo, c'est un mauvais perdant. C'est quoi cette affaire-là de pas que mon vote compte pas? Il était outré, avec raison. Fait que, tu sais, pour un petit rappel aux gens, quand on a fait notre grosse chicane d'équipe Québec, j'ai gagné haut la main, je tiens à le rappeler. Puis Ricky Bobby, mais il avait voté pour mon équipe. Tifo qui disait, mais là, c'est un vote qui compte pas. Fierté de Marieville, deux co-citoyens. Puis, en tout cas, moi, je n'étais pas d'accord avec ton argument.
et Ricky non plus. Ben écoute, respect à Ricky, je vais réinsérer son vote et je mange encore pareil une volée, même si on l'enlevait. Fait que tu t'es fait brasser mon tifo. Autre observation, et celle-là est vraiment, mais vraiment désagréable, parce que derrière, tu sais comment c'est fait un aréna, hein, une glace de hockey. Oui. Oui, hein. Fait que derrière les buts, il y a tout le temps des filets protecteurs pour la foule, pour pas qu'il y ait des rondelles. Mais ces filets-là étaient encore en place. Fait que quand tu étais dans les estrades derrière le but, tu avais un beau filtre quadrillé d'un filet de hockey, d'un filet protecteur. Ouais. Puis, fait que si tu voulais prendre des photos, des vidéos ou quoi que ce soit, même s'ils disent que c'est interdit, il reste que on voyait pas bien le ring. Fait que ce qu'on a fait, nous, à un moment donné, ben, on s'est levé. Ouais, tu veux me dire de quoi? Non, vas-y, continue. OK. Je vais intervenir après. OK. Fait que, tu sais, on s'est levé à un moment donné, puis on est allé s'installer juste debout, comme sur l'anneau qui fait le tour de la glace. On a regardé le show debout. On était bien mieux placé que où est-ce qu'on était. Fait que, non, c'était très ordinaire, ça, comme setup, là, je te dirais, de ne pas enlever les filets protecteurs. C'est ridicule. Ben, petite justification, dans le cadre de mon travail, on fait des travaux dans un aréna depuis un certain temps. Okay. Et l'entrepreneur a dit que ça a été un chiard enlever ces filets-là. Dans des vieux arénas, c'est souvent taqué un peu broche à foin en haut, accroché au mieux possible. Fait que sûrement que MLP ont dû se dire t'as peu, c'est pas WWE puis c'est pas le Sandbell. Ils ont se dit fuck it, on va laisser ça là. Puis on s'en fout. C'est pas une justification, mais c'est le principe pour une compagnie de ce niveau-là, mettons, calibre, dans l'aréna qui était. Je veux dire, je suis pas surpris qu'ils l'aient laissé là parce qu'ils ont clairement pas le staff pour l'enlever puis le remettre, ni sûrement les. Pas les compétences, mais c'est ça, le trouble que ça l'amène. Fait que je peux comprendre pourquoi, mais en tant que fan, j'aurais été insulté pareil. Mais en sachant que c'est la merde. Non, tu voyais rien. Puis, la dernière chose, à un moment donné, plus que le gars-là avançait, moins la sécurité surveillait le parterre. Fait que, moi, je suis descendu à un moment donné, puis je suis allé me promener au parterre. Je suis allé jaser avec du monde. Je suis allé voir Mitch, aller voir Francis de la TUW, Tony Icon. Je suis allé voir KR, Pat Laprade. Je suis allé serrer des mains, moi, tout bonnement, pendant qu'il y avait des matchs en face. Puis, moi, je jasais. Fait que c'était. C'est pas toi, Guillaume, à Collision, quand Harley était venu, que vous aviez été upgradé de siège en plus, là aussi. Oui. T'es Monsieur Upgrade, toi, là. Moi, je m'en viens Monsieur Upgrade. Ou Monsieur Opportuniste, là, je sais pas. Mais en tout cas, c'était. L'ultime opportuniste du Québec. L'ultime opportuniste, exactement. Hey, ça va être mon nouveau surnom, ça. Hey, j'aime ça. Le prochain review de pay-per-view la semaine prochaine. Là. Oh, ouais. C'est quoi mettre? Fait que c'est ça pour les observations que j'ai par rapport à MLP Resurrection. Ouais. Et là, on peut parler de quelques combats, si tu le veux, parce que, évidemment, moi, j'ai vu 3 combats de plus que toi. Effectivement, les 3 saveurs locales, qu'on pourrait dire. Ouais. Ben oui, tu sais, le match par équipe mixte, il y avait du talent québécois là-dedans, mais peut-être pas francophone. En tout cas, c'est pas grave, là, mais bref. Un Québécois, c'est un Québécois. Un Québécois, c'est un Québécois. Mais je t'avoue que ce combat-là, je l'ai pas regardé ben. Fait que, j'ai pas de... T'es pas... tu restes un être humain. Hein. C'est ça. Mais la bataille royale, il y avait notre collaborateur Firestorm qui a participé. Avec sa belle entrée. Avec sa belle entrée, où est-ce qu'il a craché du feu. Oui. Allez voir sur nos réseaux sociaux, j'ai reposté le reel là, que Firestorm avait partagé. Fait que regardez ça, puis il y avait le 3 contre 3, où est-ce qu'il y avait 4 Québécois qui ont participé, hein, Mathis Mir d'un côté, puis de l'autre, on avait Zach Patterson, Marco Estrada, Frankie the Mobster. Frankie étant Frankie, il est over, comme ça se peut pas. Fait que c'était le fun pour ça. Nice. Mais là, on peut parler de la carte principale. Ouais. Ça a parti fort, quand même. Peut-être pas au niveau lutte. Pour le moment, tu parles? Au niveau moment, exactement. Parce que Stu Grayson, c'est lui le premier à être sorti de l'arrière-scène pour entrer dans le ring pour le premier combat. Combat qui se déroule correct, mais il y a quand même une réaction pour Grayson.
Là, ça finit en disqualification. Moi, dans ma tête, je me disais, tabarouette, ton premier combat de la carte, tu le finis sur un DQ, ça part fort, tu sais. Hein? Mais là, c'est quand que Evil Uno est arrivé avec la musique du Dark Order. Ça m'a surpris un peu, par exemple. Tu t'attends qu'ils soient avec une musique, mettons, qu'Evil Uno se sert sur les indies, ouais, mettons? plus une musique de Super Smash Brothers, par exemple, ou whatever, mais moins Dark Order. Considérant que Stu n'est plus dans le Dark Order, mais ça va venir dans ma critique du show. MLP fait partie de l'univers, malgré tout, All Elite. Fait que le talent d'All Elite qui se pointe là, c'est une continuité de ce qu'ils font à All Elite. Fait que ça doit être juste pour ça qu'ils ont... Oh, OK, mais là, tu me triggers sur quelque chose quand on va arriver au match de Josh Alexander. Avec plaisir. Mais quand il y a eu le hug entre les deux, là, la réaction, le pop de la foule, c'était senti, c'était le fun. Puis leur finish là, à Dark Order, là, il est-tu beau? Il est écœurant. Il est écœurant. Il look. Évidemment, ça prend une précision chirurgicale pour bien le faire. Mais les gars sont tellement habitués, ça paraît. Fait que, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi? C'est Uno qui prend l'adversaire en Gory Special. Et tu as Stu Grayson qui sort de la deuxième corde en Blockbuster. Mais au lieu que la victime tombe sur le dos, elle tombe sur le ventre, évidemment. Ouais. Fait que, non, tu sais, ça look, Colin, c'est beau. Puis c'est bien fait à chaque fois de leur côté. Fait que, chapeau bas pour Dark Order. De qui on reparlera plus tard à 50% de l'équipe, mettons. Ouais, OK. À part ça, là, il y a eu d'autres combats. Ouais, c'était quoi les autres combats? C'était... Ouais, c'est ça. Il y a eu Hammerstone contre Rohan Raja. Écoute, ça, non, mais au commentaire, ils nous le vendaient, là, Raja, comme si c'était une future vedette, puis j'étais comme, je peux pas plus m'en crisser quand je regarde ce combat-là. je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais j'étais comme, je vois pas le hit factor au point qu'ils ont voulu nous le vendre aux commentaires. Fait que, de là, la dualité, peut-être, comment toi tu l'as vécu sur place, de juste voir un combat correct. Ah, correct, puis... Sans plus. Oh, un gros sans plus. C'est encore pas quand t'as un combat correct, puis quand t'overvends un des gars du combat, je suis comme, bel essai, mais non. Ouais, mais des fois, non, au contraire, je pense que ça peut aider justement d'avoir le commentateur qui te le vend puis qui t'aide. Ouais. C'est sûr, mais je suis d'accord avec toi. C'est un couteau à double tranchant. Autant ça peut réussir, autant que ça peut te taper encore plus sur les nerfs. Dans ton cas, ça t'a plus tapé sur les nerfs pour celui-là. C'est correct. Ah oui. Il y a eu ce combat-là. Ensuite, c'était Tom Latimer contre Matt Cardona. Ouais. Un combat qui n'a pas soulevé les passions, ça non plus. Non, ben je pense que le public québécois est peut-être moins aussi intense pour Matt Cardona qu'aux States. Ben, OK. Puis ça, c'est la discussion que j'avais à un moment donné avec les boys sur place. Tu sais, on le dit avec le Canadien, par exemple, au hockey. Tu sais, est-ce qu'on est une ville de sport à Montréal? Non. On est une ville du Canadien, puis on est une ville événementielle. Merci. C'est ce qu'on est. Faut arrêter de se mentir. On n'est pas une ville de sport parce qu'il y a eu du hockey junior, puis c'était pas plein quand il y a eu le championnat mondial. Fait, tu sais, c'est ça. On est une ville du CH, puis une ville événementielle. Et là, on a de la lutte. Mais tu sais, tu pourrais mettre la plus grosse vedette américaine, elle attirera... OK, j'exagère, là, quelques nuances. Non, mais ton point, je le comprends. Tu sais, nous, on aime les saveurs locales. Fait que, tu sais, des Jean-Pascal, Lucien Boutet, GSP, ça leur remplit les arénas comme ça se peut pas. Stéphane Ouellette, tu sais, sa trilogie avec Dave Hilton, ça leur remplit les arénas. Mais tu amènerais un Canelo Alvarez, qui est la grosse vedette de la boxe. Je suis même pas sûr qu'on remplirait le Centre Bell. Je pense pas. Il faudrait qu'ils te mettent du bon Québécois en sous-carte. Exactement. Parce que nous, peuple du Québec, nous aimons beaucoup, 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 beaucoup nos saveurs locales. Puis c'est correct. C'est pas une critique envers nous. Mais c'est juste que c'est des faits. C'est des faits, puis ça paraissait dans le gala qu'on a eu samedi dernier. Puis
on pourrait blâmer un peu. C'est un gros pari, je trouve. Puis comme je te dis, on discute du show plus qu'on l'analyse de A à Z, mais tu sais que MLP ont pris tout ce qu'ils ont fait dans le fond, puis c'est pas un blâme, ils ont copié la formule PCO pour Slammiversary, Ouais. mais il n'y avait pas l'espèce de d'aura. Tu sais, TNA, le monde l'ont vu à RDS avec Marc Blondin puis PCO dans le temps, Sylvain Grenier, puis Oui. whatever. Il y avait comme tout l'emballage TNA qui a vendu peut-être plus de billets un peu. MLP, tout le long du show, là, j'arrivais pas à m'accrocher à grand-chose du branding. On dirait que c'était juste du... Puis c'est aussi avec les commentaires, c'était juste de la continuité de ce qui se passe partout, sauf à MLP. Tu sais, ça parle de Ouais. « Ah, il s'est passé ça là-bas, on est rendu là. » Je suis comme « Ah, mais êtes-vous une compagnie ou vous êtes un filon des autres compagnies? » Je comprends. Puis, fait que c'est ce qui m'a gossé. Puis dans ce combat-là, ça a été carrément que ça, là. C'est que t'as Matt Cardona qui est une grosse vedette partout aux States, qui fait déplacer des foules, Oui. indie, que là, le monde n'a pas réagi plus qu'il faut. Non. En tout cas, j'ai comme juste fait un Ah, on dirait que c'est plate. Tu sais, le combat était, encore une fois, très correct sans plus, mais t'as pas de filon, t'as rien. Puis comme tu dis, le monde se déplace pas pour ça. Fait que là, ils attendent juste, à partir de là, Le main event. Speedball ou PCO. Plus PCO que Speedball Ouais. a eu une excellente réaction là aussi. Mais le monde était là pour Ouais. PCO parce que Ben c'est oui. lui qui a fait la run. Tu sais, il a été partout La tournée encore. des médias. Il a tout fait, puis il s'est encore donné en fou. Puis c'est props à lui, bravo. Tu sais, c'est grâce à Oui. lui qu'il y a eu 1300 personnes parce que sans PCO, il en aurait peut-être eu 300. 1600 selon. 1600. En tout cas, il me semble que c'est ça qu'il a posté là, dans un article. Ben écoute, il y en a qui ont dit qu'ils n'ont fait 20 000. Fait que garde, moi, je compte plus ça. Je te rappelle qu'il est dans ton équipe. Oui. Justement, j'ai 20 000 votes de plus qui n'ont pas été comptés. Non, fait que bref. C'est ça. Fait que tu sais, c'était quand même un match de Chex Cage match de 10 minutes 30. Oui. 10 minutes, oui. Avec un flat. Je sais pas sur place comment ça sonnait. Tu sais, mettons les quelques combats avant que Speedball arrive. Ça devait être flat aussi. Ben, c'est pour ça, ces deux combats-là, là, de Hammerstone, Raja, puis Latimer, Cardona, Ouais. ça n'a pas popé très, très fort. D'après moi, Puis- pour les raisons que je t'ai dit. Puis, voyez-vous les packages vidéo puis tout là-bas? Oui, on en a vu. Ok. Oui, on en a vu, mais je te dis pas que le son était excellent. Ben, même en vidéo, c'était pas parfait. Sur ma TV, ça sonnait pas excellent. Puis, tu sais, le package pour Cardona, là, tu t'attaches pas à son histoire, là. Non. Tu sais, il n'y a rien pour t'accrocher à ces combats-là. Fait en tout cas, je sais pas quelle carte de visite ça a laissé au territoire québécois pour la gang de Scott Demore, mais ils se sont pas aidés tant que ça, je te dirais. Ouais. Fait que, Sinon, on peut toutes des notes sur celui, mettons, de Speedball en général. Ben, il y a eu une couple de bons spots. Là, Oh, il y a oui. eu de l'action dans ce combat-là. C'était le fun. C'est là que ça a levé un peu plus. Puis- Après ça, là, on met les Good Brothers sur un combat qui suit le Six-Way Scramble. Ouais. Je suis comme, hipalaï, Good Brothers, c'est pas là que vous allez attirer le plus de réactions. Puis il y a eu un gros fuck-up pendant le match. L'arbitre qui s'est fait ramasser dans le coin sur un Irish Whip out of nowhere. Oui, ben, écoute, moi, fuck off, je pense qu'il y a eu pire le combat d'après, mais Oh, oui. Mais tu sais, pour reparler de celui-là, tu sais, c'est que tu avais quand même le build de Bullet Club War Dog contre les OG Bullet Club. Que, encore une fois, tu mets ça, mettons, à New Japan, le monde va en parler, ils vont faire wow. Ouais. Là, ça a juste fait comme un combat dans la carte. C'est tout. C'est comme un spot show, on dirait, pour ben, nous c'est à Laval. ça. Mais un spot show, alors que ce que vous êtes en train de faire, c'est un show avec des storylines, mais 3/4, si c'est pas plus, du public ne connaît pas vos storylines, ne sont là que pour PCO. Fait Puis comment la foule n'était pas investie dans les combats, là? Ben avec raison, t'as pas de weekly, t'as rien pour attirer le monde à embarquer. Tu sais, PCO, Dan Maff, c'est des histoires d'aller se battre à l'aéroport. C'est PCO, il fait la tournée des podcasts pour plugger Dan Maff puis tout. Fait que tu sais, calique, en tout cas, même à TV, j'étais comme, il me semble que le show est comme, il file long puis il file comme un show indie, pas de booking. Tu sais, on en parle souvent avec les gars de TW et avec Kevin Raphaël, comment les autres trouvent ça important, tu sais, que leur show ait du filon, ça suive de show en show. Là, c'était juste comme, voici des combats, puis avec une histoire mince comme l'inverse de moi. Là.
Fait que... Ah, bon, j'ai brisé ça. Je voulais... Hey, ça, c'est un extrait. Oh, hey, qu'est-ce que je ferais pas pour nos auditeurs? Fait que bref, on peut même sauter au fuck-up d'après qui était mal joué par, je veux dire, deux vétérans. Puis même l'arbitre, tout le monde a fuck-up là, sur... Là, moi, mon souvenir est flou. Là. Je sais qu'il y a comme eu 2 fuck-up. Tu sais, la première fois, suite à l'intervention de Cardona, Gisèle Shaw a fait le pin sur Shadi. Je me souviens pas. Shadi, as-tu levé l'épaule? L'arbitre a compté jusqu'à 3. Ouais, elle a levé l'épaule, mais l'arbitre a compté jusqu'à... Elle a compté jusqu'à 3. Ouais. Là, ils ont sonné la cloche ou ils l'ont pu sonner. Bref, ils ont mis le Gisèle Shaw sur l'écran géant. Puis là, à un moment donné, l'arbitre a fait signe à la personne qui sonne la cloche. Non, c'était 2. Là, c'est comme, voyons, Colin, qu'est-ce que vous faites là? Il est trop tard. Quand le thème part, oublie ça. Fait que là, ils l'ont refait. Ils ont refait un finish. Mais de mémoire, encore une fois, parce que je te dis, c'est flou. Là, il y a tellement eu d'affaires. Mais l'arbitre a compté jusqu'à 2 puis a comme hésité avant de taper 3. Ça se peut-tu? Oui. OK, on a le même souvenir. C'est bon. Fait que, bref. Ça a chié la patente solide. Puis c'est plate parce que Shadi, elle avait quand même eu une belle séquence à un moment donné. Elle avait fait un move, puis après ça, un Destroyer. Bon, c'était peut-être le seul fait saillant du combat, là, malheureusement. Mais il reste qu'il y avait eu ça. Puis ça avait popé à ce moment-là. C'est la carte de visite plate que ça laisse, que ta championne, ça a l'air de quoi? C'est le monde sur place qui vient pour voir PCO, puis t'espères les accrocher. Parce que comme Gisèle Shaw, elle savait pas quoi faire dans le moment le plus important du combat. Puis personne ne savait quoi faire. Puis... Non, l'arbitre ne savait pas quoi faire. Le Shadi, ben, elle m'a donné sur le dos. Qu'est-ce qu'elle fait, ce gars-là? Elle n'est pas pour se relever. Puis, hey, c'était 2! Ouais. Puis non, puis hey, ils ont 4.33 ce cage match quand même. Fait que on n'est pas les seuls à pas avoir trippé. Non, vraiment pas. Puis là, je veux que tu me parles de ta note. On a fait ta carte au complet. C'est quoi ta note sur Josh Alexander? Ben, moi, tu sais, Josh Alexander t'a dit un peu, OK, MLP, c'est dans le giron un peu All Elite. À All Elite, on s'entend que Josh Alexander est dans la Don Callis Family, qui sont des heels. Et là, à MLP, on se serre la main avec Ace Austin avant le combat. On fait un combat clean. Je suis un face. Moi, j'ai toujours eu de la misère avec ça. Puis je sais que sur le web, il y a des années, c'était un débat à un moment donné au niveau de la lutte québécoise parce qu'il y a tellement de fédérations. À un moment donné, les lutteurs se promènent à gauche puis à droite. Dans une fédération A, ils sont heel. Dans la fédération B, ils sont face. Fait qu'à un moment donné, tu sais, OK, ton personnage, comment tu le fais évoluer, puis en tout cas, tout ça. Puis pour le fan, ben, je suis supposé de... Tu sais, je suis supposé de t'aimer, je suis supposé de te huer, de t'envoyer promener. Qu'est-ce que je suis supposé de faire avec toi? Fait qu'il y a déjà eu ce débat-là, puis j'imagine qu'il existe encore, mais je le vois moins, là, en toute honnêteté. Fait que c'est comme ça que j'ai fait. Oh ouais, OK, tu sais, Alexander, là, tu joues le face, mais demain ou dans quelques jours, que je vais te regarder à All Elite, ah, ben oui, c'est vrai, t'es avec Don Callis Family, le truc de cul, puis qu'il faut le huer. Je suis comme, non, il y a de quoi que j'accroche à ça. Puis ce qui est pire, bonhomme, là, mais... Ben non, mais encore une fois, moi, chez nous, à TV, qui commente le combat? Don Callis. Qui pompe les tires de Josh Alexander? Don Callis. Qui en parle de façon manager heel qui vend son poulain? Don Callis. Qui a perdu sa game de football sur la montagne? Don Callis. Les deux ont perdu samedi soir. Fait que non, c'est juste comme plate. Le combat était super. T'es très bon. Là. Ace Austin, j'adore. Il frappe toujours la note. Puis les gens qui étaient là à Slammiversary savaient c'était qui. Il avait aussi volé le show là-bas aussi. Oh, il avait fait un solide combat. Fait qu'en tout cas, moi aussi, j'ai comme fait, ça me laisse mon... Puis tu sais, il parlait d'All-In qui s'en vient, ce serait-tu plate qui perde son titre canadien juste avant All-In? Puis j'étais comme, ouais, mais là, vous êtes... Je comprends que vous êtes comme dans le même univers, mais là, c'est le show d'MLP. Là. Fait que si ton Josh Alexander, ça peut être différent, vends-moi là différemment, au pire. Mais là...
Fait que ouais, c'est là que j'ai accroché un peu beaucoup avec ce combat-là, mais pour le reste, pour la lutte, oui, c'était bon. T'sais. Puis là, ben, le main event, c'était PCO avec Dan Maff. Ouais. Dans un House of Pain match. Ouais, dans un House of Pain match avec Billy Gunn comme arbitre spécial. Ouais. Dan Maff a pas pris beaucoup de bumps, hein? Ben, il en a pris 2 sur les blocs de béton. Mais le reste, c'est tout PCO qui a pris les bumps. Mettons, en regardant ce combat-là, toi qui étais sur place pour les deux, t'avais-tu juste un gros feeling d'avoir un copier-coller de PCO contre AJ Francis, mais là, c'était Dan Maff? Parce que moi, c'est le feeling que j'avais. Autre que Dan Maff en a peut-être pris un petit peu plus qu'AJ Francis n'avait pris contre PCO. Ouais, ben peut-être. Mais parce que le spot, tu sais, là, je sais que je me trompe pas de combat. À Slammiversary, il me semble qu'il y avait une gang de gars costumés qui étaient venus aider AJ Francis sur PCO. Ils les avaient revirés. Non. Ça, c'était Speedball. Parfait. C'était Speedball avec Mustafa Ali. Ben, en tout cas, j'ai vraiment l'impression de revoir des spots que j'avais déjà vus de ce combat-là, qui avait juste encore une fois copié-collé la même recette de PCO contre le gros méchant pas fin qui veut juste le tuer. Et que finalement PCO mange 10 000 coups ben trop violents qu'il devrait plus manger à son âge. Mais il m'impressionne à toutes les fois de se relever pareil. Puis, alors, moi, ce que je déplore un peu dans ce combat-là, c'est c'est un House of Pain, ok, cool, c'est hardcore. Ouais. On se promène partout dans l'aréna, mais surtout à la fin, on s'est promené dans l'aréna. Bon, je dis on s'est promené, c'est pas vrai. On est allé dans un coin. Ok, je me rectifie. Qui était prêt pour ça. Qui était prêt pour ça, c'est correct, là. J'ai pas avec ça. Mais, dans la foule, on le voyait pas. Ben, c'est sûr que je le voyais pas. Ben non, mais c'était pas filmé, c'était pas mis sur l'écran géant, c'était nulle part. Ouais, je le sais. Fait que, tu sais, on avait vécu la même affaire, t'étais pas là. C'était Golden Opportunity l'année passée. Je pense que c'était ça. Ouais, il y avait eu un combat 3 contre 3 ou whatever, là, avec plusieurs personnes. Ça se promenait partout dans l'aréna. À un moment donné, tu peux pas suivre tout ce qui se passe. Puis, je me rappelle plus si c'était en podcast ou par écrit. Il me semble que tu m'en avais parlé. Ça se peut. Ça se peut. Ça me dit vaguement quelque chose. Fait que, tu sais, je comprends que vous voulez faire ces spots-là. Je comprends que ça amène au combat, c'est correct. Mais c'est juste que pour la foule qui est sur place, si tu le filmes pas de proche pour le diffuser sur ton écran géant, ben, t'as le 3/4 de l'aréna qui voit pas qu'est-ce qui se passe. Ouais. Puis quand tu as tes réactions de qualité, si le monde ne le savent pas. Ben, c'est ça. On a vu, là, on le voyait, PCO qui a sauté de l'échelle, qui était sur le stage. Mais Maf, il était sur quoi? Moi, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est ça que je déplore un peu. Non, un peu beaucoup. Puis, même qualité visuelle, je comprends. Oui, ça prend du monde pour retenir l'échelle pour PCO. Il faut que ça soit sécuritaire. Il y a des limites à ce que. Mais que ta shot de caméra soit gros plan, tu vois les gars arriver, pogner l'échelle. Je suis comme, il y a ce gros feeling-là. On dirait que c'est une compagnie qui est quand même jeune, je comprends, mais Christy, c'est tout du monde de TNA qui run ça. Là. Tout le monde qui était là avant, ils ont toute l'expérience, ils ont, de ce que j'ai entendu sur, justement, Kevin Raphaël a déjà parlé sur un autre podcast, comme quoi ils ont de l'argent aussi, c'est pas un problème financier. Fait que là, c'est quoi l'arrêt? En tout cas, c'est des erreurs d'amateurs qu'à la fin de la soirée, j'étais comme, j'ai été diverti, mais sans plus. C'était un... Oh oui, c'est ça. Moi, j'ai passé une belle soirée parce que ça reste de la lutte, c'est quelque chose que j'aime. Puis, j'étais avec du monde que je connaissais, jasé, puis c'était cool pour ça. Mais si je m'attarde à la lutte puis que je l'analyse, je peux pas l'analyser parce que j'ai pas regardé. Je pense que j'ai pas regardé un combat au complet de A à Z sans rien faire d'autre. Ça a peut-être aidé à apprécier plus, je pense. Peut-être. Le show en général, parce que quand tu le regardes de A à Z devant ta TV, t'es comme, il y a des longueurs. Des petites longueurs. Des petites longueurs. Fait que c'est ça qui est ça pour MLP. Hâte de voir s'ils vont revenir faire un tour au Québec et comment ils vont gérer la situation booking s'ils reviennent. À suivre. À suivre. Fait que là, ce qui s'en vient aussi dans les prochaines... C'est la semaine prochaine, en fait. Hein? La semaine prochaine, à Cowansville. Oui. On a un beau petit gala de sans restriction chrono camping sauvage. Et
pour en parler, nul autre que Kevin Raphaël. Moi, je prends beaucoup de fierté à bien payer les gens. Quand tu vas venir ici, tu vas être bien traité. Là. J'arrive pas à croire que j'ai un thème, moi. Vous l'avez reconnu, Kevin Raphaël qui est avec nous pour jaser de Sans restriction chrono. Comment ça va, Kevin? Ça va, toi? Ça va très bien, très bien. Fait que on est là aujourd'hui, on va parler de Sans restriction chrono Camping Sauvage qui va avoir lieu le 19 juillet à Cowansville. Fait qu'on on va parler un peu de la carte. Oh le Macallan! J'ai sorti un petit 12. Un petit 12. Fait que, on va parler de la carte. Hein? Il y a quelques combats qui ont été annoncés. C'est pas toute la carte encore. Fait que on va te laisser dire des surprises si tu veux. Si tu gardes ça pour les prochains jours, c'est bien correct aussi. En partant, il va se passer quelque chose qu'on pensait jamais qu'il allait arriver. En partant. En partant, OK. Puis quand je dis on, c'est nous tous. C'est moi-même, c'est Bert, il y a quelque chose qui va arriver, que c'est le temps que ça arrive, puis je suis moi-même surpris que ça arrive. Mais pour le bien des histoires et pour le bien du show, ça doit arriver. Fait que je suis quand même excité à l'idée de voir la réaction des gens. Je pense que ça va être comme un de nos moments forts là, de sa restriction chrono. Là. Puis je pense que les gens vont... ça va nous amener vers l'année 2. On commence l'année 2 quand même. Ça va faire un an le 14 juillet. Fait que, ça va nous donner un bon kick vers l'année 2. Puis ça va être le fun. Là. Oh, là, je suis intrigué. Un bon promoteur pour être agace un peu. Oh, man! Je dirais que je pense que ça va être bon. Tu veux jamais vendre, mais de la façon que c'est planifié, je pense que ça peut être quelque chose qui va nous propulser vers la deuxième année de sa restriction chrono, puis construire des nouvelles histoires, bâtir de nouvelles choses. Fait que je pense que ça va être cool. OK. Nice. OK. J'ai plein de choses qui me passent dans la tête, là, rapport aussi à des combats sur la carte. Ça a-tu rapport à ça? Non, je suis... Là, je peux pas donner plus. Faut être là pour le savoir. Yes. Fait que les combats qui ont été annoncés jusqu'à maintenant pour Camping Sauvage, on a le premier combat à stipulation de l'histoire de Sans restriction chrono. Le Cowansville Street Fight. Ace Diamond puis Danny Leo, qu'elle se tourne autour depuis une secousse. Mais là, ils vont régler ça. Je suis tellement fier de ces filles-là, d'avoir l'opportunité de... Je voulais que ce soit un match féminin, le premier match de stipulation, puis après ça, c'est de voir c'est qui tu mets dans ce match-là. Puis on a du talent, là, des gens qui sont déjà venus. Azael, Lou et Azael sont en rivalité à Sans restriction chrono. On a la belle rivalité entre Casey Diamond et Danny Leo. On se rappellera, il y a 2 shows. Bon, il y a eu le Brawl, ils sont battus jusqu'au dans les toilettes pendant l'entraque, tout. Puis après ça, il y a eu le premier coup de chaise de Sans restriction chrono. C'est Danny Leo qui le donne. Puis je suis vraiment fier d'elle parce que j'aime beaucoup la tête de lutte qu'elles ont. Parce qu'on a un groupe chat, puis naturellement, je veux tout savoir qu'est-ce qui va se passer dans ce match-là. Là. Ça va pas être découvert à travers une table en feu. Ça reste un show familial, ça reste... Puis, on fait pas des millions de dollars, fait qu'on va pas se tuer pour rien. Tu pars un bill non plus de la salle après de « Ouais, finalement, le luminaire qui a explosé au deuxième. » Ça me dérange moins. OK. Si c'est pour le show, Josiane, elle va me donner un petit break. Mais c'est comme Dylan Donovan quand il a sauté du balcon dans le show. On a complètement manqué sur la caméra. Là, ça se peut pas. J'en reviens pas. Il va falloir qu'on le refasse. Mais il n'y avait pas le droit au début. OK, fait, ça a été manqué à la caméra. Oui, ça a été manqué complètement à la caméra. C'est ma faute. Là. Moi, je prends le blâme 100%. J'aurais dû mieux communiquer au caméraman parce que j'ai dit il va sauter du balcon, mais il ne savait pas c'était quel balcon. Fait que le temps qu'il se retourne, il était déjà sauté. Ouais, c'est moi qui aurais dû communiquer. Et les boys, dans
dans pas long, il y a un gros spot qui s'en vient sur le balcon. Nanana, c'est moi qui l'ai mal communiqué, c'est complètement ma faute. Là. Mais au début. C'est pas pour faire mon têteux, mais on était là, on était en haut, on t'a vu aller, t'as couru partout. À un moment donné, tu peux pas. T'étais là en haut pour le spot. Ouais, je voulais être sûr qu'ils soient en sécurité, là, mais même le spot, il l'a fait à une place où je pensais pas qu'il allait le faire là. Mais c'est vrai que c'était plus sécuritaire où il l'a fait. Fait on va tâter vraiment, vraiment plus les trucs. Là. Mais ouais, Dylan, au début, il n'était pas supposé sortir de là. La salle, elle m'avait dit non. Shit. Dylan est arrivé politique à la salle, puis la salle a dit oui. Moi, j'arrive, man. Dylan me dit chaud du balcon. Es-tu malade? Moi, j'ai parlé à Josiane, elle m'a dit oui. Je vais voir Josiane. Il m'a dit qu'il allait faire ça safe. Je dis ah! Je dis, les lutteurs, c'est des politicers, man. Mais tu sais, ça donnait un bon spot pour les gens qui étaient sur place, mais on va tâter ça pour que quand tu prends des risques, on s'assure de tout bien capter aux caméras. Là. Je comprends. Ouais. Hey, fait que là, on a parlé de Dylan, mais on est parti avec le combat des femmes. Un autre combat qui a été annoncé, c'est tu fais venir les Grizzled Young Veterans contre Marco Estrada et Travis Toxic. Donc, le go-to guy Travis Toxic qui... Travis Toxic. Encore contre les vedettes internationales. Il y a des gens d'ailleurs, Travis, il va être dans le building. Puis ce match-là a le potentiel d'être le meilleur match par équipe de l'année. C'est... Ceux qui n'ont jamais vu les Grizzled, ceux qui ne voient pas les Grizzled parce qu'ils n'utilisent pas AEW, qu'est-ce qu'ils ont fait à NXT UK? Ouais. Puis les gars sont down de travailler. J'ai parlé aux gars hier. Ils sont excités d'être là. Ils ont vu les recaps qu'on met sur les réseaux sociaux. Okay. Ils nous suivent. Puis là, ils sont comme « Oh shit, OK, on ne pensait pas que c'était de même. » Fait qu'on... Je pensais jamais amener un tag team. Là. Ça a vraiment été une suite de good luck qui sont arrivés. Puis j'ai eu le nom des Grizzled Young, puis j'ai dit oui. Puis on était supposé avoir quelqu'un d'autre. La personne, ça ne marchait pas. En fait, ça ne marchait pas. C'était trop dernière minute pour la personne. Il y en a un autre qui signait à WWE avec qui ne pouvait pas. Puis l'autre, son vol d'avion avec les décalages horaires, il ne se rend pas. Fait que là, j'étais comme tabarnak, c'est quoi qui se passe, man? Puis il y a quand même Slammiversary le lendemain aussi. Puis c'est Slammiversary le lendemain, fait que toute la game était TNA, je peux pas. AEW n'ont pas de show ce samedi-là. Okay. Fait que ça me permettait de jouer un peu là-dessus, mais ils n'ont pas de show. La plupart sont en congé, ils font pas d'indie. Okay. Vu que c'est un congé qu'ils ont. Fait que c'était comme ça. Je dirais que le plus dur dans ce show-là, c'était cette partie-là. Fait que on s'était dit, bon, on va se concentrer sur le Mexique, on va se concentrer sur le Japon, puis le gars du Japon qu'on veut absolument, il va venir 100%. La personne qui s'occupe de lui est comme sad, qui ne peut pas être là samedi le 19. Fait que, soit sur le 11 septembre ou notre date en novembre, il va être là. Mais puis les gars du Mexique, je comprends pas tout parce qu'ils sont en espagnol. C'est ChatGPT qui discute avec Mystico. C'est pas moi. Fait que mon travail est fort, là, mais tu sais, ce show-là, je dirais qu'il y avait quelques défis, là, mais je suis quand même tout de même très content d'avoir les Grizzled, puis les Untouchables, ça va être crazy. Là. Absolument. Un autre combat, c'est le championnat héritage, où est-ce que Benjamin Toll va défendre son titre contre là, Michel Plante. Vous savez que c'est de votre faute, là, que c'est des matchs triple menace tout le temps. Là. Yeah. Là, c'est parce qu'à chaque fois que je vois ça, je suis comme, OK, oui, je reviens. C'est notre faute. Ah oui, c'est vous qui l'avez flagué. Puis je trouvais que c'était une bonne idée. Puis j'aime le fait que ça a sa propre couleur, cette ceinture-là. Ça met le champion toujours en danger à une coche de plus. Puis ça me permet de rajouter un international dans le mix au besoin. Puis, tu sais, même si sur un Québécois, ça reste, je le calcule comme un international parce qu'il vient de la AEW. Ah, Evil Uno, wow! Yeah. Oui! C'est sa première fois chez nous, ce ne sera pas sa dernière. Puis ça va me permettre de construire aussi des histoires avec Evil Uno. Puis avec Michel Plante. Tu sais, c'est tous des gars over qui vont être dans le ring. Tu sais, je ne m'attends pas à un 5-star match, un work rate, Spanish Fly. C'est pas ça que je veux. Là, t'as 3 gars qui sont over as fuck dans le même ring. Shit, ça va être bon. Ça va rentrer dedans, là, je veux dire, en partant Ben puis Evil Uno. Là. Ouf! Ouais. Puis Michel, là-dedans, champion de SPW, il veut bien paraître. Il y a comme plein de choses qui sont intéressantes dans ce match-là. Puis ça a le potentiel de, en termes de heat, ça a le potentiel d'être celui qui en a le plus. Ah, solide. Là.
Puis le dernier combat qui a été annoncé, c'est le championnat du monde où est-ce que Zach Patterson va défendre son titre contre Thomas Dubois, le coéquipier de Mathieu Saint-Jacques qui s'est fait screwer. Hein, on peut dire ça. Oh, man, on s'est tous fait screwer. Ouais, notre premier Dusty Finish, j'étais content. Mais j'étais content que ça marche, tu sais. Des fois, tu écris des affaires et t'es comme, ça va-tu marcher, ça va-tu marcher? J'étais content que ça marche. J'étais content que l'angle aussi, à la fin, il marche. C'est ça qui fait bien avec la belt en ce moment. Là. Il paraît bien, il fait bien. C'est un bon heel. Il n'y a personne qui cheer pour lui. Vraiment pas. Ouais, vraiment pas. Puis Saint-Jacques, excellent babyface. Tu rajoutes Thomas là-dedans. Tu rajoutes les deux ensemble, TDT, parce que Mathieu va être là, ringside pour Thomas. Ça va être un match à la TDT. Là. C'est un match où... ça brasse. Ça brasse, puis le contrôle est un peu perdu des fois. Là, je te dirais que quand j'ai regardé le clip, le tape, j'ai fait on va faire attention à certains trucs. Mais ça va être un excellent match. Là. J'ai hâte de voir la magie qu'ils vont être capables de faire les trois ensemble. Là. Effectivement. Fait que ça, c'est les 4 combats qui ont été annoncés jusqu'à maintenant. Ouais. Évidemment, il va y avoir le tournoi. Ouais. Fait qu'on rappelle, c'est le 19 juillet à Je peux vous donner les participants du tournoi. Donc, Kevin Blanchard, Mathis Mir. Puis moi, Mathis Mir, je suis très high sur Mathis. Je suis très, très high sur Mathis. Kev aussi. Là. Pour moi, Kevin Blanchard, c'est le gars le plus over à Coinsville. C'est débile à chaque fois. Ça m'impressionne à chaque fois. Mathis Mir, talent brut. Kevin Gray, en fait, il a fait 2 shows. Man, ce gars-là, là, je sens qu'il est tellement proche de pogner une coche où il ne regardera plus en arrière. Là. S'il se fait confiance, là, holy shit! Là. Fait que Dylan Donovan, on l'amène pour sa toute première... Dylan, on le connaît tous, là, il est excellent. Là, on va avoir un match dans le tournoi qui va être... Puis ça, pour moi, c'est un match de rêve. Drea Mitchell contre Kristara. Oh yeah! Drea Mitchell contre Kristara. Et je suis très, très high sur ce match. Je ne vais pas mettre de pression sur les filles. Mais je suis très, très high sur le match puis ce qu'on a prévu faire. Les Sisters of Mercy vont être là naturellement. Pike qui va être là avec Mitch Thompson. Puis, c'est vraiment le show. Si les gens hésitent à venir ou pas, dites-vous que c'est le show qui va mener au 30 août à l'Impérial pour le Shocker Angle. Fait que tout ce qui va se passer le 30 août, c'est le 19 juillet que ça va découler. Puis, parlant du show du 30 août, il y a un invité de marque le 30 août, mais juste pour en jaser, là, on a quelqu'un pour toi. Une petite surprise. Une petite surprise. Ah, mais Mitch! C'est de ta faute, c'est de ta Thompson. faute. Je l'ai vu à Maple Leaf, c'est tout de ta faute. Comment ça va, mon gars? Moi, ça va super bien. Toi, comment est-ce qu'il va, man? Ça va bien, man. Moi, là, je te dis, c'est tout de ta faute. À chaque fois que quelque chose arrive avec Kurt, je suis comme, est-ce que tu sauves ça? Ouais, mais comme on le dit, c'est toi, Kev, qui s'est mis dans la merde. C'est toi, Colin. Mais qu'est-ce qui est fou? Qui n'a pas lâché le morceau. Non, OK, au début, j'étais très sérieux, là. Puis, OK. Comment je peux dire ça? Dans ma tête, ça fait du sens. Dans ma tête, ça fait du sens. Dans le sens que moi, je viens d'un background de football. Fait que tu mets un jeune de football qui est à l'université ou au collégial, qui a 19 ans, puis tu le mets contre un gars qui a joué O-line, All-Pro, First Team All-Star, mais qui en a 58, il se fait manger. Fait que, moi, je viens de ce background-là. Depuis 19 ans. Ouais, c'est ça, je veux pas de 10, mais là, t'es pas un gars de Montréal. Ouais, mais je m'entraîne fort, par exemple. Je m'entraîne fort. Là, je lève des poids, là. Là, je lève des poids, c'est fuck. Fait qu'on a Mitch, l'instigateur de le ça ou ça dans les antipodes de la lutte, et c'est là que... Mais Mitch, toi, là, OK, quand t'as vu, là, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, Chris, il va l'amener pour vrai?
Pour vrai, quand vous avez commencé, mais quand tu as commencé parce que toi et Pat, vous avez des bonnes discussions quand même, là. Ouais. Quand vous avez commencé à élaborer ce sujet, justement, avec Kurt Angle, là, moi, j'étais là, puis j'écoute tout le temps les podcasts, voir comment vous réagissez, puis tout ça. Quand vous avez commencé à débattre là-dessus, là, j'étais comme, ben non. Je peux pas croire que Kevin pense vraiment que même à cet âge-là, si, il essaierait contre Kurt Angle, là, tu sais. Mais, mais toi, Kev, t'es un sportif. Ouais. T'es un sportif depuis longtemps. Number one. Hey, j'ai fini 4e dans les sacs au niveau collégial au football. Collégial football. 4e dans les sacs. Quand même. Quand même. Puis t'as-tu fait beaucoup d'autres. Change de sujet un peu, là, mais t'as-tu fait beaucoup d'autres sports? J'ai fait football, j'ai joué au hockey longtemps, je joue encore au hockey. Lacrosse, j'étais un des meilleurs. Basketball, j'étais très fort. Je fais du cheerleading, une pratique. Je tripais sur Marie-Josée. Puis, quel autre sport j'ai fait? J'ai quand même fait pas mal de sports. Je dirais que c'est pas mal ça. Là, ouais. Cool. Hey, mais au niveau de la lutte, je pense qu'il y avait un disque qui s'en venait en arrière. Non, pas tout, parce que moi, j'étais un sportif aussi, fait que j'étais super curieux de savoir ce que tu avais fait comme sport dans la vie. Quand, mettons, Kurt... Parce que, mettons, quand Pat te l'a dit, c'est comment tu as réagi? J'aurais aimé ça être là, voir cette réaction-là. OK, quand Pat me dit que ça allait arriver pour vrai, c'est quand est-ce qu'il m'a dit ça? Je pense que c'était à Battle War. Ouais. Je pense que c'est à Battle War qui me l'a dit, j'en revenais pas pour vrai. Pour vrai, j'y ai pensé, puis le pire, c'est qu'à un moment donné, j'en ai parlé à Pat, j'ai dit, Kurt Angle, là, pour vrai, là, il coûterait combien? Parce que on dit que ça serait bon de l'emmener puis de pas le dire à Kev, mais de trouver une façon de l'emmener. Là, Pat, il m'a dit, il doit coûter cher. Et on dirait qu'il voulait pas s'éloigner du sujet, mais peut-être que c'est déjà en train de se mijoter. J'y ai dit tard dans le processus parce que j'avais peur qu'il fuck mes affaires. OK. Il a comme dit une phrase à un moment donné sur le podcast, j'ai dit, non, man, je peux pas prendre de risques. Puis tu sais, c'était comme sur la ligne un peu parce que l'équipe à Kurt trouvait l'idée vraiment drôle puis la conversation faisait aucun sens dans leur tête, mais c'était comme, mais on comprend même pas que c'est une conversation. Tu sais, son équipe, on comprend pas. Puis il trouvait ça drôle. Il était supposé venir le 17 et il déplaçait un autre événement pour venir le 17. Finalement, ça n'a pas marché le 17 parce que nous, de notre bord, on n'était pas prêts à le recevoir. Puis, tu sais, un autre affaire que les gens ne savent pas, c'est que nous, on a booké Kurt Angle. La date exacte, je ne m'en rappelle plus, là, mais on l'a booké, on a envoyé le dépôt, j'avais pas de salle de spectacle. OK. Wow. OK. Il était booké, là, et tout, j'ai pas de billets en vente, j'ai pas de salle de spectacle, je fais dur, là. Ouais. Puis son agent, il me texte, c'est où, juste pour qu'on puisse faire la vidéo promo, pas répondu, je suis pas capable de dire qu'est-ce qu'on fait. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait. On a visité énormément de salles, on avait un accord avec une salle à Montréal qui nous a chié dans les mains dernière minute. Puis entre-temps, l'Impérial nous avait contactés. Puis on était comme, OK, ben tu sais, c'est le territoire de la NSP. Je veux pas me chicaner avec personne. Ouais. Parfait. Fait que là, on réussit à trouver un deal là-bas, une entente où on ne chicanera pas avec personne. Mais reste que, tu sais, cette entente-là, c'est faite, mettons, je pense, le vendredi, on mettait les billets en vente le lundi, là. Quand même. Ouais. Puis, tu sais, très rapide. Dépôt est envoyé, tout, là. C'est un risque énorme qu'on a pris de dire, ben, gars, on va booker la date. Puis, si on a. Puis, l'autre affaire que les gens ne savent pas du tout, parce qu'on ne l'a pas dit sur le podcast de Kurt Angle, je ne sais pas si je devais le dire ou non, mais là, je m'en fous parce qu'on va le faire pour vrai, mais si ça ne marchait pas à l'Impérial ou s'il y avait un fuck parce que tout le monde était en préparation du Festival de Québec et tout, le show se faisait dehors sur un terrain de foot. Ouais, t'en avais glissé un mot. J'en ai glissé, ok, parfait. Ouais. Fait qu'il se faisait dehors sur un terrain de foot, puis, mais tu sais, c'est ça. Non, je te dirais que c'est bien les émotions ce show-là, mais la réponse est bonne, les gens ils achètent des tickets, puis ça va être un beau moment. Là. C'est quand même incroyable là, que Kurt va être là. Mais il est willing. Moi, c'est ça que j'aime. Il y a des gens qui viennent prendre des payes. Il est-tu au courant du pourquoi qu'il est là? Tout au complet. C'est ça qui le fait rire. Il comprend pas que je pense vraiment que ça peut arriver.
Fait que ça le fait vraiment, ben, ça ferait toute son équipe, whatever, là, son agent puis lui. Puis ça va être Puis il reste pas longtemps dans la ville, là, c'est un in and out. Là. Genre, il arrive, on va le chercher, il fait le show, il repart le soir même. OK. Puis t'as-tu déjà un petit peu dans ta tête mijoté un peu de la façon que ça va se passer ou J'ai un scénario A, un scénario B, puis un scénario C. OK. Tout dépend des disponibilités de ce qu'il peut faire aussi, puis de... Ouais. Ben, ce qu'il peut faire, il me l'a dit, fait que on va jouer là-dedans, mais en termes de... Parce que moi, mon but, c'est... Ben là, c'est sûr que tu fais de quoi avec Kurt, on a déjà l'idée. Là. Ça, j'allais dire, est-ce que Mitch est dans les trois scénarios? Ouais, ça, c'est... Tout mon squad est au courant. La première affaire que quand Mitch arrive, il fait, puis qu'il est habillé en lutte, on règle cette affaire-là. Mais il nous a dit qu'est-ce qu'il pouvait faire. Puis moi, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire de mon côté. Et après ça, on va le mettre ensemble. Mais tu sais, ça, je dis sur l'autre podcast, c'est... Moi, j'ai peur qu'il y ait du fun, puis qu'il fasse comme, OK, on fait ça finalement, tu sais. Ouais. C'est tout le temps ça. Parce que, tu sais, l'affaire du vidéo, moi, j'ai envoyé un texte, il n'a pas dit le texte que j'ai envoyé, là. Il s'est laissé aller, puis... Ça a donné un bon résultat. Ça a donné un bon résultat, mais reste que, tu sais, s'il y a du fun, puis qu'il fait... Tu sais, si c'est plein à craquer, il y a du fun, le mot des bons backstage, le meet and greet a bien été, bien mangé, peut-être qu'il va faire comme, je ferais peut-être telle affaire de plus, ou ouais. Puis après ça, c'est de voir la personne qu'on veut amener si c'est possible, parce que Québec, c'est différent de Montréal, mettons. Là. OK. OK. Wow. Ouais. Fait que, ouais. Hey, ben Mitch, tu sais, je veux pas te retenir plus longtemps. On voulait juste faire c'est toute la faute à Mitch. C'est toute la faute à Mitch. Mais pour vrai, c'est toute de ta faute, man. C'est impressionnant. Là. Moi, je pense que je mettrais plus Je sais pas si c'est une bonne chose, là, mais... Non, c'est une bonne chose parce que, mettons... J'ai créé quelque chose sans le vouloir. T'as parti un feu, puis ce feu-là donne possiblement un des moments cool pour... Tu sais, oui, c'est ma photo puis Kurt sur l'affiche, mais c'est toutes nous autres qui vont en bénéficier. Là, tout le monde qui est sur le show va bénéficier de cette porte-là. Fait que, ça, c'est le feu que toi, t'as parti. Là. C'est pas la même chose que de faire un show à Coinsville, dans notre barn qu'on adore, mais là, c'est parce que c'est Kurt Angle qu'on s'en va à l'Impérial. Je pense pas qu'on serait à l'Impérial si c'était pas Kurt Angle. C'est quoi la capacité de la salle? C'est 550, mais je pense qu'ils peuvent l'ouvrir à 637, ce que je veux vraiment, vraiment pas, parce que ça veut dire qu'on va être embarqué un par-dessus l'autre. Mais à la fin de la journée, tout le monde le sait, Pat Laprade va compter. Ben oui. On l'a vu à MLP. Pat, il va compter. Pat, il va compter. Occupe-le à ça qu'il n'y ait pas le temps, là. Mais d'habitude, Pat, il me le demande même pas à moi. Il demande à Josiane, celle qui s'occupe de la salle. Il dit, il y a combien de personnes environ? Moi, je ne sais même pas, mais Pat le sait. Je suis comme, dis-moi à peste, tu sais. C'est pas tranquille, là. Puis c'est niaiseux, là, mais souvent, les meilleures histoires, les meilleures storylines, n'importe quoi, part des fois d'une niaiserie qui a été discutée, puis ça part, puis on le fait, ou whatever, puis ça fait des histoires et des bons moments. Fait que, pour vrai, je suis vraiment content si, sans le vouloir, j'ai apporté quelque chose pour sans restriction. Là, je trouve ça vraiment cool. Là. J'adore ça. J'adore ça pour le brand de nous autres, mais juste la façon qu'on va le faire, tout le monde va en bénéficier. Ça, c'est genre le plus important pour moi. Là, c'est oui, mais à la fin de la journée, la photo qui va circuler, ça ne sera pas ma photo. La photo qui va circuler à la fin de tout ce qui va se passer. Peut-être, oui, les gens, mais le but, c'est d'en faire profiter tout le monde puis d'amener des yeux de gens. Moi, j'ai des gens qui ne sont pas fans de lutte du tout, là. Puis qui m'écrivent, ils sont comme, on a vu des vidéos du monsieur Kevin, tu vas mourir. On a acheté des billets. Puis je suis comme, dude, c'est quand même crazy, là. C'est pas En fait, regardez, meilleur exemple. J'étais au tournoi d'André Laurando au golf tantôt. Puis il y avait une table, il y avait Thomas Chabot, des sénateurs, il y avait David Savard, Institut canadien, Carrier, puis les frères Joseph. Bruni Surin aussi était là.
Fait que là, on jase, on parle de Québec. Chabot vient de la Beauce. On jase. Fait que là, je dis, ouais, tu sais, je vais rentrer dans rien avec Kurt Angle. Je te dis, là, leur jaw drop, là. Ah, c'est sûr. Puis là, il dit, ben, on peut-tu venir? Puis les gars, ils veulent partir Beauce. Les gars vont partir de loin, là, juste pour peut-être me voir manger une volée, là. Comment ça, peut-être? T'as pas vu les vidéos 4th of July? Le monde partageait ça, Kurt qui gagne sa médaille avec le coup pété. Je fais, c'est le même dude, là. C'est le même boy. Ça vaut que Headbutt Samoa Joe à sa première journée. Ouais, c'est ça. Mon algorithme en ce moment me donne juste du Kurt, puis je suis comme, shit, ce gars-là, c'était une machine. Allez. Hey, Kurt Angle TNA, là, je le mettrais. Yo, Kurt Angle TNA, je le mettrais contre n'importe quel. Ah, il était incroyable. Ouais. Il y a comme, on dirait qu'en sortant de la E, il a montré que vous allez le regretter. Genre. Ouais. C'est ça qu'il a fait. Là. Il a vraiment fait ça. Là. Puis, si vous me croyez, retournez écouter les shows. C'est sûr, je regarde plus en ce moment, là, mais retournez écouter. Kurt Angle TNA, c'était autre chose. Là. C'était. En tout cas, je ne vais pas faire de mauvais comparatif. Ben oui, là. Puis son match contre AJ Styles, là, que personne parle, là. Holy shit! Là. En tout cas, j'ai hâte au 30. J'ai hâte au 11. On va retourner à Coinsville le 11. On va continuer les histoires qui ont été bâties le 19 vers le 30, vers le 11. On va à Saguenay le 13. Il faut revenir à Coinsville 11 septembre, après ça 13 septembre. On va revenir à Coinsville en novembre. On a notre gros show en décembre. Puis après ça, on prend un petit break. On va revenir en mars. Fait que, tu sais, je veux qu'on roule. Là. Je veux qu'on roule les shows le plus possible. Puis c'est sûr que si on est capable de faire des bonnes portes comme avec Kurt, ça nous permet une certaine longévité. Là. Assurément. Ouais. Que, non, nous, on ne demandera pas aux lutteurs de vendre des tickets, par exemple. OK. Les antipodes de la lutte. C'est rare que je me fâche contre des trucs au Québec, là, mais je te dirais que celle-là, je sais même pas s'ils vont l'enlever tellement je suis en tabarnak. OK. Je sais même pas s'ils vont l'enlever. Parles-tu de MLP par hasard? Mais, man, on est pas mal tous à la même longueur d'ongle là-dessus. Non. Ça, c'est ça. Puis si les gens ils maïssent parce que je dis que les lutteurs, faut pas qu'ils vendent d'étiquettes, toi, va dans le ring, va te casser le cou pour les gens. Là. C'est ça. Hey, ils vont se casser le cou, ils n'ont pas de paie, mais ils vont vendre des tickets. Tabarnak! C'est quoi qu'on fait, là? Écoute, on est les quatre sur la même longueur d'onde là-dessus, je pense. Ouais. C'est nous des fans, c'est pas nous autres qui vont se péter le dos sur le ring. Là. Tabarouette. Ça fait aucun sens. Allez vendre des tickets. Hey, man! Hey, Mitch! Merci d'être venu pour la petite surprise. Ça me fait plaisir. Pour Kevin, on voulait jaser. Back-to-back sur le pod. C'est ta faute. Oui, c'est de ta faute. Fait que, Mitch, on te suit partout au Québec. Je pense que tu ralentis un peu, là, ou c'est ta dernière année? C'est ma dernière grosse année, mais je vais continuer à des places que je vais choisir. C'est vrai? Hein? Pas ça? Oui, parce que j'ai besoin de mes fins de semaine avec ma famille, mes enfants. J'ai besoin de voir mes amis, faire d'autres choses. Mais il y a des promotions que je vais garder, ça, c'est certain. Je suis vraiment content pour toi, par exemple. Ouais. Ben, ça fait 21 ans que je fais de la lutte, là, puis j'ai mon école de lutte. Je suis scripteur aussi avec un de mes amis pour la TUW à Teffermine. C'est vrai. Ouais. J'ai entendu ça, c'est vrai. J'ai le nez un peu partout actuellement, mais je veux slacker un petit peu la lutte parce que je fais 2 shows par week-end, puis ma blonde aussi. Puis on est tout ensemble, mais on peut jamais profiter du temps ensemble parce qu'on lutte. Yo, mon gars, je suis tellement content pour toi, là. Je suis tellement content pour toi. Parce que là, tu vas pouvoir choisir tes affaires. Ah, man, je suis content pour toi. Ben, je suis content pour vous deux, en fait. Là. Ça va bénéficier vous deux. Là. Mais j'aime que ton premier argument, c'était je veux passer du temps avec mes enfants, puis je veux... ça, c'est hot en crise. Oui, parce que mes enfants, ils trouvent ça bien cool de voir papa lutter tous les week-ends, sauf qu'ils sont assis là, ils regardent papa lutter, mais pendant ce temps-là, papa, il n'est pas avec eux autres en train de jouer. Fait que ça commence à venir me chercher. Puis, tu sais,
Ils ont 6 ans, 8 ans, 13 ans. Fait que je veux pas manquer de temps avec eux autres. Fait que oui, je vais être encore impliqué dans la lutte. Puis, tu sais, mon école de lutte, ça, je lâche pas. La relève, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Fait que je veux vraiment, tu sais, je me donne un esti d'année de mon gars, là. Puis après ça, ben, je vais choisir mes places. Mais je suis content de savoir ça, mais on va faire quelque chose de spécial d'abord, man. Je suis content de savoir ça. Ben, on s'en reparle de toute façon, Kev. On se voit bientôt. Fait que, on se voit dans une semaine et demie. Yes, j'ai hâte. Moi aussi, j'ai hâte. Ça va être le fun. All right. Fait que, merci, Mitch, pour ton passage. Mitch. Hey, Puis, ça me fait plaisir. Bonne continuation. Yes, lâchez pas les boys. Yes. Salut. Merci, salut. Salut. Fait que ouais, c'est notre petite surprise pour Kev, le vraiment déclencheur de tout, l'homme qui Vraiment a tout parti. C'est sa faute. C'est sa faute. C'est de sa Ça a faute. passé d'un stunner sur des zombies ou un angle slam à Kurt Angle qui s'en vient à Québec. Ah, Seigneur. Oui. Fait que, Tifo, toi, t'avais Oui. un petit jeu. Ben oui. Hey, je vais me reprendre mon top 5 qui avait été assez terrible, ces joueurs de basket. Là. Je me suis surpris, je pense que Kev va être pas. content. Mais Ah, j'ai c'est hâte. peut-être mieux de même, Kev. Moi, Ça j'adore avait été les jeux. terrible. Fait que, Kevin, on t'amène dans le stand à Tifo. Oh, hey, moi, C'est ça les me fait- Good Brothers. C'est quasiment. Moi, ça me C'est- fait rire à chaque fois parce que ceux qui écoutent ça dans leur Ouais. auto et qui entendent tirer, Kurt c'est Drive. sûr qu'ils font du Tifo. Ça me fait très rire. Mais moi, ce que je sais, c'est que Tifo, il va plus se donner que les Good Brothers se sont donnés en fin de semaine. Ça sera pas dur. Hey, tabarouette. Hey, on va faire un ref bump pour faire un ref bump fuck all qui sert à rien. Pas sûr qu'il était Quand- voulu, ce ref bump. Quand il y en a eu un autre le match d'avant, ou le match d'après, il y en a eu un autre. 2 ref bumps de suite. Oui. C'était Ben, le ça, ref bump qu'il y a eu après? Et il y a Parce eu que le le ref match bump dans le match à Gisèle, puis ils ont fucké le finish. Ouais. Ben, je sais On qu'ils ont a fucké le parlé, finish, ouais. mais je me souviens pas du ref bump. Ouais. Ben, Tu vois, parce que Cardona est rentré. Oui, c'est vrai. Ah oui, C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ah non, c'était pas. C'était Il est rentré pas pour joli. aider Gisèle à tricher puis gagner, mais que Gisèle n'était pas contente qu'elle a gagné, fait qu'il fallait recommencer le match pour qu'elle gagne C'est sans ça. tricher. Mais c'est la heel. Ouais. Ah non, c'était terrible pour vrai. Ça on- marchait pas. Ah, gros fuck up. Un petit échec, petit. Hey, Ah, Tifo, ouais. on est dans Ouais, ton non, stand. Là, Explique-nous, c'est quoi le concept? Premièrement, le stand de Tifo, normalement, c'est des questions rapid fire. Mais là, pour la thématique, je vais vous permettre d'élaborer un petit peu. OK. Ben, je me suis inspiré de. Je sais pas si tu connais ça, Kev, le podcast Sans restriction football. J'ai vu des gars s'assiner sur Hall of Famer ou pas. Ah, j'adore ça. Fait que J'adore là, ça. j'ai trouvé 15 noms de gens qui Ok. ne sont pas encore au Hall of Fame WWE. Et je vous demande aux deux s'il l'est ou pas. Mais selon nos standards, parce que sinon, les Ouais, standards ouais, de non, WWE, ils rentrent. Non, Ils rentrent tous. Ils vont C'est- mettre c'est- anal, là. C'est nos standards à nous. Ok, autres. parfait. C'est ça. Selon vous, puis Moi, je mettons, suis ils très rentrent dans strict. celui de Moi, la je E. suis très, très strict. Fait que tu sais, c'est vos standards, mais ils rentrent dans celui de la WWE. Ouais. Donc, fait que Ouais. tu sais. OK. Premier nom. Victoria. Hall of Famer. Ouais, Hall of Famer. ouais. Elle a été championne. Elle a été dans une ère où la division féminine n'était pas tant prise au sérieux. Elle était différente des autres. Ouais. Parce Ouais. qu'elle, c'était plus une lutteuse que les autres Ouais. femmes qui étaient avec elle. Fait qu'elle a amené un côté lutte qui était moins visible. disons ça C'est comme ça. ça. OK. suis J'adore d'accord. Victoria. Parfait. Deuxième pick, je pense que vous allez être d'accord les deux. Bam Bam Bigelow. Eh oui! Ah oui, Hall of Famer. Je comprends même pas qu'il est même pas encore là. C'est ouais, Je comprends pas. un des scandales, je pense, de leur Hall of Fame. Ben que ouais. Great Khali est là, mais pas Bam Bam Bigelow. là. C'est un Rick des- Colley, Hall of Fame. Uh-huh. Ah ouais, c'était quoi son speech? Il a levé la ceinture à l'envers, puis il s'est fait crier. Hey, je me souviens même pas de ça qui était dans le Hall of Fame. Je pense que c'est genre le 2 ans ou l'année passée qu'ils l'ont rentré. Ah ouais. Tant que si récent que ça. Ah ouais. OK. Je l'aurais mis dans ma liste pour un nom clair des deux, mais malheureusement, il est déjà là. Troisième, Brian Pillman. Ouh. Oh là 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 là. C'est plate ce que je vais dire, mais la feuille de route n'est pas assez longue pour rentrer dans mon Hall of Fame. La feuille de route n'est pas assez longue. Il y a des bons accomplissements, mais j'ai tendance à dire comme Kevin. C'est-à-dire, il y a quoi? Il y a titre US puis il y a titre par équipe. Mais pas juste au niveau des Il y a titres, Thierry mais Duggan.
c'est Ouais. ça. Mais tu sais, il y a eu une bonne équipe quand même avec les Hollywood Blondes, avec Steve Austin en WCW. Il était un bon cruiserweight, des bons combats avec Jushin Thunder Liger. Tu sais, le personnage qu'il a créé, du loose cannon, tout ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il y a des bons accomplissements, mais de là être dans le Hall of Fame, pour moi, non. Ah, ok. Akira Tozawa, il a fait plus que Brian Pillman Jr. Oh shit! OK. Passe au prochain nom. take. là-dessus. Ok. Ben, le prochain, écoute, il est là dans un groupe, mais tout seul, je veux savoir vous autres si vous pensez qu'il rentre. X-Pac. Ah, ben oui. Sean Ben oui. Waldman, Le gars, X-Pac. à chaque fois qu'il a quitté une compagnie pour aller dans une autre compagnie, c'était un gros coup. C'est vrai. C'est vrai. DX, Puis il a été NWO. la colle dans beaucoup de clans qui ont été majeurs. Puis Six-Pack, pas Six-Pack, mais One, Two, Three Kid était vraiment relevant pour Ben oui. un début de jobber. Puis il a Ouais. battu Razor. Tu sais, wow, moi je le mettrais. Ok. X-Pac fait la cote tout seul sans la DX. Une qui me surprend qui n'est pas encore là, Mickie James. Ben oui. Ouais, Ah. ben oui. Je Ouais, pense ok. qu'elle est 5 fois championne. Elle carry une époque assez faible Ouais. sur ses épaules. Mais je pense qu'elle était un peu overrated. Là. Mais. Puis je pense que c'est pour ça qu'elle n'est pas encore mise. Là. Ouais. Mais non, elle mérite sa place 100%. Là, 100%. Ok. Le prochain, lui, ça me surprend qu'il n'est pas là. William Regal. Ben. C'est dur à dire. Dans moi, Hall of Fame, non. Ok. Parce qu'il n'y a pas tant. Ben, tu sais, il y a eu le petit européen, petit Oui. hardcore, il a été un bon King of the personnage. Ring. King of the Ring, il a été un bon GM. Mais, tu sais, Hall of Fame, là, c'est spécial. Là. C'est genre, t'es dans les meilleurs de ta génération. Tyron Mathieu. Ok, des gars de même. Ben, moi, je l'aurais mis Tyron Matthew, là. Moi, j'ai Tyron Matthew, il est all pro, man. Comment il ne va pas dans le Hall of Fame? Tu malade, toi? Ok, avec les deux d'accord, pas de William Regal dans le Hall of Fame. Oui. Le prochain, Christian Cage ou Christian. Ben oui. Juste Come avec on. qu'est-ce qu'il a fait avec Hey, Edge. hey. Sa run solo était vraiment bonne. Il a été champion ECW. Ouais. Oui. Ils ont mis Mr. Brandless sur ses épaules. Quand il était en solo, après, quand il avait son petit chandail mèche, là, il faisait bien aussi. Moi, non. Ok. J'aime bien. Ben, tu sais, Edge est déjà là. Christian, vous le rentrez. L'autre membre du Brood, Gangrel. Non. Non. Ok. On peut pas Non, mais là, mettre je n'importe fais. Hey, j'ai fait des recherches. Là. La Il y seule a affaire beaucoup que de je monde dans le mettrais- fucking Hall of Fame de la E. Là. Gangrel, la seule chose de lui que je mettrais dans le Hall of Fame, c'est sa musique puis son entrée. À part ça, je. Ah, sa musique puis son entrée, c'est Hall of Fame. C'est Ok. top 5 facile. Ouais. Ok. Un gars qui pourrait rentrer juste pour son finisher, Rhino. Non, mais plus. non. Ok. On Hey, vous, peut faut inclure pas du stock de on peut pas NWA, commencer hein. à mettre des plombiers de 4e trio dans le Hall of Fame. Là. J'aime bien Rhino, là, mais non. Ok. Un qui, écoute, en solo, Jeff Hardy. By far, de loin. Ce Ok. gars-là, il a changé une génération complète. Là, c'est parce que c'est mon appréciation personnelle qui vient teinter. Là. Mais je comprends. Tu sais, oui, il aurait sa place, mais c'est juste que moi, Jeff, Colin, Ok. je sais C'est pas, ton Jey Uso, là. Oh non, pas à ce point-là, là, quand même. Colin. Ok. Ok. Fait que il rentre à 50%. Non, il rentre. Il là, rentre? Jeff Ok, Hardy. Il rentre. fine. Le prochain, écoute, il n'est pas encore retraité, mais il vient de perdre sa job. Carlito. Non. Non. Ok. Non, je pensais son work dans Ruthless Aggression. Je l'essaye. Ben, Non, tu sais, c'est vrai qu'il a pas été champion intercontinental. US. Tag team. Ouais, Il a été le fun. unified. Il les a unifiés sur le pre-show à WrestleMania. Tough. C'est Il là a que tu vas rendu l'avoir relevant avec. les pommes. Je sais pas. Le Judgment Day il est venu donner un petit peu de saveur. OK. Fait que pas de Carlito dans l'Hall of Fame. Un qui aime se battre, Finlay. Non plus. OK. Vraiment, Hey, sa un run parti a coach, vraiment je pas été longue. non. Moi, je vais juste en tant que lutteur, par OK, exemple. en tant que lutteur, parfait. Parce que si on parle de coach, il est Ben, Hall moi, of Famer by c'est far. vos standards. Là. Moi, je vois que je vous pitch des perches. Là. Parce que si, mettons, on le rentre comme coach, on le rentre dans la catégorie des bâtisseurs. Oh. C'est comme il y a une catégorie célébrité, il y a une catégorie bâtisseur. Mais puis lui, le lutteur, non. OK.
Fait que pas de Fit Finlay. Un qui est. Lucie, il est pas là, mais ça va être long qu'il rentre. Goldust. Ben oui, Goldust, ça a été le précurseur de l'Attitude Era. OK. Ça, t'as pas l'air sûr. Non, Goldust, je le mettrais pas. Non, je le mettrais pas. Mais autant sa gimmick. Il est borderline. Quand il avait sa perruque au début, là, qu'il jouait un personnage, je sais pas comment le dire, là, mais il caressait Razor Ramon. Là, oh, il jouait sur la ligne, c'était incroyable. Ce gars-là a été le premier personnage Attitude Era de toutes. Il a carry ce personnage-là quand l'Attitude Era était finie. Il a carry jusqu'à Ruthless Aggression. Il fait partie des clips les plus virales avec Booker T. Il a été champion intercontinental, champion par équipe avec Cody. Vois-tu, c'est peut-être pour ça, la partie avec Booker T. Oui, c'était comédie. Oui, c'était bon. J'ai ri à ce moment-là, mais on dirait que c'est pas du même calibre que quand Goldust est arrivé, avec son personnage vraiment mystérieux qui parlait doucement, lentement, avec un... Fait que moi, je suis resté accroché à ça, puis le côté comédie, comme je dis, autant que c'était bon, pas assez pour dire que je le mettrais dans mon Hall of Fame. All right. Je comprends votre désaccord là-dessus. Le prochain, je pense qu'il va être un non unanime, mais je le sais pareil. Un non unanime? Ah ouais. Le bully par excellence, Hardcore Holly. Ben non. Okay. Hey, on rentre des gars de la AHL dans leur Fame, là. On rentre fucking Ryan Reeves. Sparky Plug, là. Hey. Thurman Sparky Plug. OK. Puis là, le dernier, je vous jure, je l'ai mis sur ma liste avant tout ce qui s'est passé cette semaine. En solo, Jacques Rougeau. Je vous jure, c'est un peu de saveur locale. En fait, je veux pas être plate, mais non, là. Pas dans mon Hall of Fame, là. Je veux pas être plate, là, mais... Non, c'est parce que... C'est pas une run assez longtemps, là. Si tu rentres pas Fit Finlay, tu rentres pas Jacques Rougeau, là. C'est parce que Jacques Rougeau, c'est local, tu sais, mais quand tu regardes ça international, c'est quoi? Est-ce qu'il y a le Monty ou les à part le Monty, ça n'a pas duré de nombreuses années. Il y a eu un titre intercontinental que le règne a duré 2 jours. Ah, pour vrai? Oui, ça n'a pas duré longtemps. Ben, quelque chose comme ça, parce qu'il a gagné contre Brett, mais il l'a perdu contre Piper. Quasiment après. Ça a été un champion de transition. Là. Mais moi, tu sais, les champions de transition, c'est quand même très important, mais c'est juste que Jacques n'a pas fait assez en simple pour moi, pour rentrer dans mes standards du Hall of Fame. Si je ne mets pas William Regal, tu sais, on n'a même pas de conversation. Là. Je suis 100% d'accord. Puis c'est sans Puis, tu sais, les mettre en équipe, je ne sais même pas si on peut mettre les gars en équipe. Les Rougeaux, ouais. Encore avec les standards de la WWE, oui. Avec des standards sérieux, non. Mais c'est ça. Puis, tu sais, j'espère pour Raymond, j'espère qu'il va rentrer dans le Hall of Fame parce que, tu sais, non seulement comme commentateur, il a travaillé longtemps, mais comme personnage à la télévision, comme personnage d'arrière-scène, ce gars-là mérite d'avoir des reconnaissances ou, tu sais, une fin de semaine où il se fait reconnaître. 100%. Mais après ça, tu sais, Jacques, je sais pas. Tu sais, ça va être tricky, l'héritage de Jacques Rougeau. Ça va être tricky comme discussion, parce que je pense que c'est une discussion que les gens sont pas prêts à avoir. Ça va être en 2 temps. Ben, mettons qu'on parle au complet de quel... Tu sais, si on y va au complet, ça va être une conversation confortable que les gens vont devoir avoir, parce que là, ils vont se mettre à comparer. Puis ils vont se mettre à comparer des gens... Tu sais, un Kevin Owens, on sait qu'il rentre dans le Hall of Fame easy, là. Ça serait un first ballot Hall of Famer. First ballot. Sammy, c'est un first ballot. Ouais. Ah non, le plus grand lutteur au Québec, la conversation, on n'est pas prêt à l'avoir, je pense. Avec les générations, ainsi de suite. Ben, c'est Kev. C'est même pas Sammy, c'est Kevin Owens. Hey, puis là, je fais du coq à l'âne un peu, là, mais tu sais, on parle de Kevin puis Sammy first ballot. Est-ce que vous les
introniser les deux ensemble la même année. En simple, pas en équipe, on s'entend. Ouais, il faut qu'ils rentrent la même année. La même année. Mais chacun leur propre speak, chacun leur Oui, propres oui, affaires. Kev finit la soirée, puis après ça, on a l'image des deux qui. Parce que leur carrière est trop interreliée pour qu'un rentre puis que l'autre rentre pas. C'est pas le même contexte que HBK puis Triple H qui sont pas rentrés en même temps pour des raisons évidentes que la carrière a été plus longue pour Triple H, mais il y a des raisons pourquoi The Rock, Stone Cold sont pas rentrés ensemble aussi. Ouais. Mais je pense qu'Io Sami, c'est plus fusionnel. C'est ça, avec The Rock, Stone Cold, c'est des grands rivaux, mais Sami et Kevin, c'est plus que des coéquipiers. Puis anyway, c'est dans vraiment longtemps, mais reste que ces gars-là, il faut qu'ils rentrent la même année, à moins que quelqu'un continue puis que quelqu'un arrête. Là. Puis, tu sais, en tout cas, moi, je vois Kevin faire bien plus que juste lutter, mettons. Ben, mettons, Kevin peut headliner un show 100%. Hall of Fame 100%. un peu plus que Sami, mais t'aimais ces deux, c'est sûr. T'aimais les deux, mais tu sais, si t'aimais dans les années différentes, je pense que Sami peut headliner une soirée. Oui. Mais la même année, KO est encore le petit... Ben c'est lui qui a fait le main event avec Stone Cold. Ça reste qu'il y a des petites choses qui vont se séparer. Mais Sami a eu la run avec le Bloodline. Puis il va avoir le titre à WrestleMania cette année, selon nous. Fait que ça, c'est... c'est notre à WrestleMania cette année? Ouais, il gagne le Rumble en Arabie. Il s'en va après ça à Mania. Puis il bat 7. C'est notre scénario drive. Je pense qu'ils font gagner le Rumble à... ouais. Hey, man, si tu fais un Rumble en Arabie puis c'est pas Sami qui gagne, je comprends pas. Fait que Sami il était contre Cody? Ah, contre 7. Ça, c'est moi qui l'amène. Mais ça va être 7 contre CM Punk à WrestleMania. Ah, ouais. 7 drop la belt dans les mains de Punk à WrestleMania puis que Punk ait son Mania moment. Ça se pourrait. Ouais, mais ça, c'est du booking WWE. Là, on t'enlève quelque chose l'année précédente, mais on va te leur donner l'année d'après. Littéralement, ce qu'ils ont fait avec Roman, ils ont fait ça avec Cody, puis ils vont faire ça avec Punk. Là. Ah, ouais. À Vegas. Puis après ça, fait que là, il te reste Cody qui devrait avoir la belt. Fait que t'enverrais Sami contre Cody, tough, là. Ouais, ok, bon, notre fun est de Sami Hill, mais ils feront pas gagner un Sami Hill en Arabie Saoudite. Non. Fait que Sami, il faut qu'il reste babyface. Mais moi, je pense que Karrion Kross, il va tourner avec Sami. Ah. Moi, je pense que Karrion Kross, il va devenir babyface, Sami va devenir heel. Parce que le turn se fait en ce moment, mais tu sais, puis ça, c'est une affaire que nous, on le voit sur Netflix, mais que les gens au Québec ne le voient pas parce que c'est une pause. Mais l'entrevue que Karrion Kross a faite, puis que les gens chantaient We Want Kross, là. Ah, on l'a vu. Mais vous ne le voyez pas sur le. Vous l'avez vu sur Internet, pas sur Netflix. Non, mais ça, il monte à TV sur Netflix. Oui. Le Raw, il n'y a pas grand pause. Ouais. Les entrevues dans full puis tout qu'ils font quand ils mettent la pause à mais ils montrent en anglais. Oui. En canadien-français, ils ne montent pas. OK. Mais en direct, en anglais. Ouais, en direct, en anglais, ils les montrent. Ouais. Mais mettons ceux qui l'écoutent juste en français, ils ne les voient pas. Je ne savais pas qu'ils les montraient en anglais. Mais OK, ben d'abord, ça vient de confirmer que la foule mange dans sa main. Mais man, c'est sûr qu'ils font un double turn. OK. Je serais pas surpris qu'ils fassent un double turn puis que Sami se joigne à un groupe ou headlight de quelqu'un. OK. Ça faudrait trouver qui voudrait aider Sami. C'est le gentil par excellence. Qui va vouloir aller se joindre à mais s'il y a un heel, il y a une panoplie de heel à NXT en ce moment qu'on peut envoyer ben oui. OK. Aider Sami. Puis ça serait Sami le leader du clan, par contre. C'est pas Sami qui se joint à un groupe. C'est un healer, là, un gros patinet. Jasper Troy. Oh. Hey. Ou un Omos qui calisse rien. Oui, Omos rendu là, il est bon là-dedans. Prenez-le pour ça. Mais oui. Parce que Sami en heel, il faut qu'il y ait un healer, c'est sûr. Il ne peut pas être un heel tout seul. Il est capable, mais juste en termes de physique. Là. Il faut qu'il y ait un healer. Mm-hmm. Non, je suis d'accord. Un Josh Briggs là, qui est à NXT. Là.
Qui Pour est, être son le- healer. Ouais. qui est juste là pour faire bien paraître Imanura. Là. Qui est juste là pour Ouais, l'aider. c'est ça. Mais Briggs va tourner sur Inamura sur bientôt. Ouais, Ah, ben, je suis sûr qu'à Great American Bash, il tourne dessus. ça ferait du sens. Hein? Oui. Il tourne dessus Puis- parce qu'Inamura donne la chance au titre, puis que là, il est jaloux, puis que là, tu sais, on l'a vu à NXT, il essaie de prendre un peu la place pendant la promo. Ouais. Tu sais. Puis qui arrête pas de perdre depuis un bout avec Imanura Ouais. aussi. Là. Tu sais, moi, je le verrais tourner heel, puis il va devenir un bon heel. Je pense que oui. Il va être plus intéressant. Ça, c'est ça. Ah, ben, juste que je sais pas c'est qu'est-ce qu'ils font avec Obafemi après. Là. Ouais, non, là, par contre, je peux pas. Il y a rien à. Ils viennent de battre Jasper Troy, Ouais. qui va défoncer Javon Evans. Fait que là, Ouais. tu peux pas envoyer Javon Evans après ça, donner une chance pour vraiment gagner contre T'envoies Oba. Nick Nemeth. Oh! Oh! Nick Nemeth. Ben, un ancien champion de NXT Ah ouais? contre. L'ancien champion NXT. C'est sûr. Ouais, Hey, Mike t'envoies Nick Santana, Nemeth, là, talk of the fucking town pendant un mois. ça ferait Oui. du sens. Oh, oui. Tout le monde le regarde. Oui. Puis Nemeth, il va le prendre le pin, là. Il s'en calisse. Là. Tu parles comme un gars qui a déjà parlé pour le bouquet à un moment donné, que ça ne dérange pas de prendre un pin. Oh non, non, non. Pour le bouquet, au prix qu'il coûte, je pense pas qu'il prend un pin. Lui, son prix, c'est je veux pas faire des indies. Oh shit, Oh. ok. Ouais. Ouais. Bon, hein? Hey, on a Ouais. fait du bon fantasy booking. Hein? Oui. Tout ça, c'est à partir d'un Hall of Fame qu'on parlait Ben. de KO Pisani la même année. Mais c'est main nice de faire event, du fantasy booking parce que quand ça Ben oui, arrive, c'est comme c'est oh fun. shit. Mais tu sais, Ben oui. tu sais, j'ai pas encore écouté Dynamite, on est mercredi. Je vais l'écouter Dynamite Ouais, tantôt, c'est mais même All-In, j'ai hâte de voir parce que Hmm. il y a beaucoup de choses que tu peux faire là-bas. Là. Ben oui. Ah oui, les chemins peuvent aller de tout bord, tout côté sur beaucoup de combats. Puis, tu sais, ils vont-tu ramener quelqu'un? Ils vont-tu ramener une signature? Ils vont-tu. Ils l'ont fait l'année passée en faisant popper justement les Grizzled Young. Ouais. Ils ont ramené Nigel pour le combat. Fait que tu sais, Londres est une place différente que où ils sont au Texas. Ouais. Tu sais, Ils vont sûrement faire sortir les Van Eriks, tu sais, ils vont. Mais. Dustin. Les Sons of Texas Ouais. risquent d'être dans le combat Gauntlet. Mettons, tu sais, en tout cas, j'ai hâte de voir. Ah non, C'est intéressant. Belle justement, fin on de fait nos prédictions tantôt, ça risque de partir de tout bord, tout côté. Une belle fin de semaine de lutte. Oui. Oh yeah. Fait que, Puis écoute. hey, Kevin, on rappelle ça. Camping Oui. Sauvage, le 19 juillet Yes. à Cowansville. Yes. Il reste quelques billets. Oui, il en j'imagine. reste, il en reste. Achetez Ouais, des billets, il en voyez-vous, là. Parce que Puis- là, c'est plus difficile l'été, fait qu'on va faire un gros push. Ouais. On a un beau vidéo qui s'en vient de Casey Diamond et Danny Leo. Ça. Oh, nice. Et on a le 30 août à l'Impérial Belle à Québec. Ça, le parterre est déjà tout vendu. Dépêchez-vous. Oui, on Pour est le là. 200. Ça, on Ah, le pour sait. vrai, malade. Ah ouais. Fait On que est là, ça n'a pas été le long. 200, dépêchez-vous, puis le 300 après ça. Puis tu sais, le balcon, j'ai hâte de voir. J'ai pas encore vu la salle, moi, de mes yeux. Fait que Ok. je vais la semaine prochaine. Mais j'ai hâte de voir la vision du balcon. Là, mais tu sais, dépêchez-vous, les gens, 200, 300, les sections. Puis, c'est ça. Puis J'ai hâte de sinon, voir le setup. Moi, je l'ai en dessin, là. Mais le voir en vrai, là. Le voir en vrai. Je suis jamais rentré dans l'Impérial Point, tu sais. Le voir en vrai, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Nice. vérifie juste avec Dylan, voir s'il va vraiment sauter de ce balcon-là aussi avant, juste qu'il s'assure que tout est clair. Je te dis pas que ça va pas arriver maintenant. Puis, On a des gros plans pour Dylan Donovan et son crew. puis juste en closant, on va faire un jeu de mots plate, une passe à la palette. Je pense qu'il y a la classique KR aussi qui s'en vient. Oh my god, oui, classique KR. On a eu Ok. des bonnes discussions tantôt. On va avoir des bonnes équipes. Le classique Ah KR ouais. 9 août. Pour la Fondation du Canadien de Montréal, on a des belles idées de construire des trucs pour les jeunes dans certains quartiers défavorisés de Montréal. Donc, classique KR 9 août, le point de vente pour les billets. Bonjour. All right. Ben, Ça- merci de ton J'essaie passage. de convaincre Yaromir Yaguer, là. Oh damn! Je travaille fort, j'essaie de le convaincre. Je le DM à tous les jours. C'est qui ça, c'est Yaguer? C'est Jagger? Ah, c'est ça, tu niaises? Ah non? C'est dommage drôle, j'avais même pas vu. Fait que si tu as besoin pour l'amener, tu vas pas dire qu'il est là, mais c'est un bon Ouais, s'il vient, je vais m'assurer que tu le signes. J'ai fait signer au gars, ça me fait rire. Ah, si, je l'ai tué dans l'auto. Savard, Carrier, Joseph, puis Chabot, qui ont joué moins 18.
en Shit. Vegas. Moins 18, là. Puis, tu sais, eux, ils trichent pas, là. Donc, j'ai eu moins 18, je leur ai fait signer leur carte. On peut ça dans la carte. Un de un. Wow. Wow. Ouais. Ouais. C'est beau. C'est Ok. que- Merci de ton passage. Bon, Merci, Encore Kev. une fois. Encore Les très généreux. Puis bitches, qu'est-ce qu'ils font de mal? Fait que nous, Tifo, moi, on a une grosse fin de semaine de lutte. Après le thème, on s'en va faire nos Nos prédictions. prédictions. Let's go. Bonne soirée, boys. Oh oui, boum! Gros week-end de lutte en fin de semaine. Puis gros, c'est peut-être pas assez pour justifier l'importance du week-end. C'est un méga week-end. Un méga De week-end. Pourquoi? Parce que la WWE a décidé de faire du counter-programming. Écoute, c'est ce qu'on Ouais. appelle la compétition. Puis techniquement, ça fonctionne. C'est de Techniquement. bonne guerre. C'est de bonne guerre. Eh oui. C'est correct. Je n'ai pas de trouble avec ça. Mais pensez pas que All-In ne sera pas un succès. Ah non, puis ça, Chris, hey, là, on a de la lutte en fin de semaine, soyez contents. Parlez-moi Oui. pas de un va être un échec parce qu'il n'y a pas assez de billets, puis l'autre, il y a un show à TV, là, regardez-les. Regardez-la. Fait que, hey, on va commencer avec NXT Great American Bash. Oui, Fait que Blake Monroe avec Jordan Grace contre Fatal Influence. ben là, on ne s'attendra pas longtemps là-dessus. Là. Le but, c'est de mettre Blake Monroe over, fait qu'ils vont gagner. Ben, surtout que c'est son premier match. Ben oui. Après Surtout ça- que Fallon Henley va prendre le pin. Exactement. On est sur la même longueur d'onde. Oui. Javon Evans contre Jasper Troy. Hey, j'ai hâte de voir comment ils vont booker ça. Moi aussi. Mais je m'attends à Jasper Troy, ça va prendre une victoire. Ben là, après 2 défaites, à un moment donné, il va bien falloir qu'il gagne. Là. C'est bien beau être un monstre qui détruit tout le monde dans les rings ou dans les coulisses. Faut que tu accumules les W. Comme on Ben dit. oui. Fait qu'une belle victoire pour Jasper. Yes. Ethan Page qui va défendre son titre nord-américain dans un Falls Count Anywhere contre Ricky Saints. Qui gagne. Ouais, je pense que c'est Ethan Page. Là. Il va rester encore un peu à NXT. Puis Ricky devrait peut-être même monter, boucher des trous sur le main roster. Ah ouais, ok. Ben moi, je vais avec Ethan Page juste à cause du choix de la stipulation. Ça peut protéger un peu Ricky. Ouais. Ouais. Le championnat nord-américain féminin, Sol Ruka qui défend son titre contre Easy Dame. Les deux me dérangent pas. Fait que je vais dire Easy Dame pour donner un peu d'importance au calling. Ah, c'est un bon choix. Bon choix. Mais je dis que Sol Ruka va le conserver. Et finalement, Obafemi qui défend son titre NXT contre Yoshiki Inamura. Ça, pour vrai, autre que ce qui va se passer à All-In, ça va être mon combat du week-end, je pense. Un de mes combats du week-end que j'ai le plus out. Ça va brasser des gros monsieur. Obafemi va évidemment gagner, mais j'ai hâte de voir ça. Je suis nerveux pour ce petit combat-là. Oui, moi aussi. Fait que ça, c'est la carte du grand bash nord-américain. Non, américain. Juste américain. Juste On n'est pas inclus dedans. Non. Peut-être mieux de même. Bon, on fera pas de politique ici. Evolution, qui va avoir lieu dimanche. Ouais, dimanche. Oui. On a une bataille royale avec à l'enjeu un combat de championnat féminin à SummerSlam. On n'a pas les participantes. On en a du côté de NXT. Oui, on a une badge de NXT. Ben, on sait que Vacar est dedans. On sait que pas mal tout ce qui n'est pas sa carte risque d'être dedans avec quelques légendes là, qui font croire qu'ils n'ont pas été approchés pour Evolution. Ouais. Hein, Michel? Fait que, pas Stephanie Vacker qui va gagner, d'après toi? Si c'est pas Vacar, c'est une surprise de genre Page qui se pointe. Là. Oh, sacrifice. C'est la seule option que je verrais. Ouais, mais pour la mettre sur le pay-per-view ben, pour un de SummerSlam. Oui, pour le pop, pour le. OK. Ben, c'est quoi ton Je serais pas d'accord, mais ça va être Vacar. OK. Un No Holds Barred entre Naomi et Jade Cargill. Ça sera pas nous qui va gagner. Non. Parce que, en fait, c'est aucune des deux qui va gagner dans le sens que ils vont sortir affaiblis les deux, alors qu'une est Money in the Bank et l'autre affronte au prochain pay-per-view Tiffany Stratton. Ouais. Enfin, non, je pense que Naomi va trouver une façon de gagner. Oh, ouais, je m'attends à ça. Une petite surprise là-dessus. Ah non, moi je vais avec Cargill là-dessus. Parce que justement, à cause que Cargill a son combat de championnat,
Tu peux pas la faire perdre. Ce serait Ouais, complètement je suis d'accord. ridicule. Je suis d'accord, Alors mais que- j'ai un peu espoir. Alors que Naomi, elle a sa mallette, puis justement, regarde, tu m'as battu dans le No Holds Barred. Ouais. Hein, je prends ma revanche, puis regarde, c'est moi qui pars avec la ceinture quand même, pas toi. C'est ce que j'espère qu'il va arriver. Le combat, le championnat tag team féminin, on a un Fatal 4-Way, le Judgment Day contre Alexa Bliss et Charlotte Flair, Sol Ruka et Zarya et les Kabuki Warriors. Je vais dire Charlotte Flair puis Alexa Bliss. Ouais, pour la dynamique entre les deux, voir où ça va mener. Ouais, mais j'ai pas de trouble. C'est parce que Judgment Day, je veux voir la dissension entre les deux de Raquel qui fait perdre le titre au groupe. Ah, ouais, mais là, à cause que le clan a toutes les ceintures, on dirait, j'ai le feeling qu'on pourrait peut-être le garder encore quelques semaines. Tu vois, moi, c'est mon feeling qu'ils vont perdre à cause de ça, que McLeod revienne à se fâcher après Raquel et non après Roxanne. Ouais, mais c'est ça, mais comme Liv ne revient pas tout de suite, ben, tu te souviens de garder un peu les ceintures sur eux autres, puis en tout cas, on a chacun notre pick. Ouais. Championnat féminin de NXT, JC Jane qui le défend contre Jordan Grace. C'est le moment de Jordan? Pas le choix, Jordan Grace. Championnat intercontinental des femmes, Becky Lynch qui le défend dans son triple threat contre Lyra Valkyria et Bayley. Moi, je reste avec Becky. Ouais. Becky. Championnat féminin de la WWE, Tiffany Stratton qui le défend contre Trish Stratus. Ben là, Tiffany, merci. Et le championnat du monde féminin, Io Sky, qui le défend contre Rhea Ripley. Moi, je la Io garde Sky. sur Io. Ah non, je veux pas que Rhea. Non, Io. Je la garde sur Io. Mm-hmm. Fait que. c'est ça pour Evolution. C'est ça pour Evolution. On peut faire All-In. Oui. Il y a 8 combats d'annoncés pour l'instant. Évidemment. Ah, pour l'instant, parce qu'il va il va en avoir d'autres. On y va avec le Men's Casino Gauntlet Match. Qui l'emporte? Il va être meilleur que nous, MJF. Oh, OK. Moi, je vais avec le retour de Darby Allin. Ben oui, ça prend un pic. Regarde. Prends un pic. Casino Gauntlet du côté des femmes. Moi, je vais avec Willow Nightingale. Ben écoute, parce que ça fait des années que tu penses que le Chase va être bon. Oui! Je vais aller avec Willow, moi aussi. Aïe. Surtout que quand on va arriver au combat féminin tantôt, mais ça va avoir une logique. Ben, j'espère que ton men aussi a une logique sur le championnat masculin, mais bon. Pas tant, non, c'est ça l'affaire. Bon. Swerve Strickland et Will Ospreay contre les Young Bucks. Là, oui, il y a des stipulations là-dedans. Si les Bucks y perdent, ils ne sont plus EVP. Puis, ouais, c'est ça. Et si Strickland et Ospreay perdent, ils n'ont plus le droit de combat de championnat du monde pendant 1 an. Ben, moi, cette stipulation-là me donne l'impression que les Bucks vont gagner. Moi aussi. Et que justement, on va venir au main event plus tard. Mais ça serait. Écoute, tant qu'on a mis cette stipulation-là, là, prends-la. Ça va être du bonbon au niveau storytelling. Oui. C'est ce que je veux. Fait que. Puis, tu sais, encore là, ça va donner de l'importance aux challengers. Tu sais, d'avoir des storylines qui ont de l'allure, mais il n'y a pas de ceinture impliquée. C'est ça. C'est ce qui pourrait recrédibiliser ces gars-là pendant cette année-là. Championnat par équipe, Earth Syndicate contre Jet Speed et le Patriarche. Le Patriarche. Oh ouais, ok, tu y vas avec le Patriarche? Oui, Christian, c'est... Oh, moi, je vais avec le Earth Syndicate. Okay. Le championnat TNT, Adam Cole qui le défend contre Kyle Fletcher. Adam Cole. Moi, j'y allais avec Fletcher. Ah. Oh oui, il est temps que Cole qui perde sa ceinture. Ah oui, son règne de grade A, comme il l'a dit. Oui, comme il a dit, oui. Pour le championnat unifié, on a Okada contre Omega. Oh. Peu importe qui gagne, nous, on gagne. Oui. À part un point. Lequel? Tony Khan a été dire que, tu sais, nous, on le praise là, quelques semaines. OK, il coupe dans les ceintures, il en fait une. Ah ouais. C'est de la grosse bullshit. Il crée juste une nouvelle ceinture qui va servir à fuck all parce que l'autre va avoir encore les 2 autres belts. La lineage du titre va continuer. Fait que là, il va.
Ouais. Bref, je suis comme, ben dans le fond, il n'y a pas de vraie unification. Il fait juste gagner l'autre ceinture, puis c'est comme une fausse... Ben, anyway, ça, je m'en fais, ça va juste me gosser, mais ça va être... Écoute, ce combat-là n'a pas le choix d'être bon. Je veux dire, ils l'ont tout été. Ah oui, ça va être très Puis bon. je m'attends à une victoire de Kenny Omega. Moi, je vais avec Okada. OK. Mais, tu sais, Ben, tu peux lancer le 25 cents dans les airs. Oui, puis, mais je pense qu'ils veulent cacher in. Surtout, il reste pas beaucoup d'années de lutte à Kenny. Il est magané. ouais. Je pense qu'ils vont vouloir lui donner une grosse run de champion. Peut-être. Ouais. Le championnat féminin, Toni Storm qui le défend contre Mercedes Moné. J'ai comme les... je suis mal foutu dans ce combat-là. Je suis comme Toni Storm devrait gagner. Mais là, Oui. Mercedes a toutes les ceintures de partout sur la planète. Fait que je pense qu'ils vont faire gagner Mercedes. Moi aussi. Je suis pas content, mais le combat va être très bon encore une fois. Oui, ça devrait. Mais le booking me gosse un peu. Je m'attends à ce qu'il soit peut-être dans le booking sur mes coups dans la poche la semaine prochaine. Mais victoire de Mercedes Moné. Moi aussi. Justement pour Willow. Ouais, c'est ça. Hey, OK. Puis le dernier, le championnat AEW, John Moxley qui le défend contre Hangman Adam Page. Moi, j'y vais avec le Hangman. Ben, moi aussi. Ce qui me surprend du pic, c'est que si tu fais gagner Darby Allin, ta Battle Royale dans ma tête, c'est qu'il va venir challenger Mox et être Monsieur Je sauve All Elite. Oui, je sais. C'est peut-être que Darby, c'est plus un pic émotif là, que j'ai hâte de le revoir. Pour toi. Puis... Comment ça pour moi? Je suis pas un fan de Darby Allin. Voyons! C'est sûr qu'il pèse 100 livres mouillés, là. Ah, c'est pas pour ça. Mais tu sais, Colin, c'est un... Ah non, il est bon. Il est charismatique. Ouais, mettons. Tu m'auras pas. Fait que non, écoute, victoire d'Hangman Page pour finir sans beauté à Dallas. All right. Ouais. Fait que nos prédictions sont dans le mal. Oui. Fait que tout ce qu'il nous reste à faire, c'est en fait remercier encore notre invité KR d'être venu plus tôt sur le show et de vous dire, je suis Tifo et les Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit à la semaine prochaine.